Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont abonnés. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Déjà, merci pour le cœur. Bonjour Nanou51. Bonjour à Jocelyne. Coucou à la diva. En attendant que les autres soient connectés. Ouais, on va parler football. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ouais, et vous? Oui, ça va, merci beaucoup. Ouais, excusez-moi, est-ce que je peux savoir à qui j'ai honneur, s'il vous plaît? Comment j'ai... Alors là, j'ai pas compris. Est-ce que je peux savoir à qui j'ai honneur, s'il vous plaît? À qui t'as honneur? Ouais, c'est qui? Vous êtes qui, Bah, s'il je vous suis plaît? Ruby. Vous dites? Je suis Ruby, et toi, tu es qui? Moi, je suis Albert, éducateur, entraîneur de football. D'accord, bien, 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 bien. Vous allez bien? Oui, ça va, merci, et vous? Ah, ça va, ça va. Vous faites des Déjà, matchs? merci d'être connecté. On va parler Oui. football. J'aimerais savoir si vous avez des enfants qui jouent au foot ou pas, s'il vous plaît. Pas du tout. Ah, il n'y Mais a en pas de fait, souci. est-ce que vous faites des matchs? Pour l'instant, on ne fait pas encore des matchs, mais on fait des entraînements tous les dimanches avec les catégories U6, U7, U8 et U9. Après, avec le temps, on va trouver des équipes qui sont pas très loin parce que nous nous entraînons. Allô? Bon, je continue malgré qu'elle soit partie. Pour l'instant, on ne fait pas encore des matchs, mais avec le temps, on va trouver des équipes qui sont pas loin pour pouvoir faire des... Allô? Elle est partie. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ah, merci. Vous pouvez monter dans le live hein, si vous avez des questions à poser. Parce qu'on va parler football. En attendant, on va laisser quelques minutes que les autres puissent se connecter. Une minute, s'il vous plaît. Ouais, allô? Désolé, j'arrive. Ouais, je me présente. Je m'appelle Albert Niosé, je suis éducateur et entraîneur de foot. J'entraîne les catégories U6, U7, U8, U9. Et en même temps, je fais des formations pour pouvoir être entraîneur de foot. C'est pour l'instant, j'entraîne déjà, j'ai des diplômes aussi requis, mais j'ai des diplômes pour des entraîneurs, pour des jeunes, des enfants. Et au fur et à mesure, je ferai des formations pour avoir le niveau requis pour pouvoir entraîner encore plus en haut parce que le foot, c'est ma passion. J'ai joué au foot, j'ai eu cette chance. J'ai pas essayé de faire une grosse carrière, mais au moins, je fais des formations pour transmettre mon savoir à ceux qui ont la volonté, ceux qui aiment jouer au foot. Et bienvenue dans mon live. Ouais, merci pour les cœurs. Merci. Un message. Ouais, je peux vous répondre par message. Bon, je te laisse. Je sais pas. Tu te souviens pas?
Ah, c'est qui, s'il vous plaît? Nanou 51. Excusez-moi, madame. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Excusez-moi, s'il vous plaît. Si vous pouvez bien me situer, ça me ferait plaisir parce que je vois votre profil, je ne vois pas votre visage. Ah, Chalon à Champagne. Ah, Nanou, le Camerounais, le footballeur. Ah, Nanou, excuse-moi. Ah, ouais, bonjour Madame Jocelyne. Bonjour Madame Jocelyne. Bonjour, bonjour. Oh là là, excusez-moi Madame. Excusez-moi Madame Jocelyne, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vous connais bien à Chalon, à Champagne. Il y a plus de 6 ans quand je suis arrivé. Ouais, quand vous travaillez, ouais, ouais. Excusez-moi Madame. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, vous pouvez poser des questions hein, concernant le foot. Je peux vous répondre, même si je sais pas si vous êtes amoureuse du foot ou pas. Ah, merci, 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 merci. Ah, ouais. Ah, merci, merci. Merci aussi pour les partages, Madame Jocelyne. Ouais, merci. Ouais, vous pouvez monter hein, si vous voulez parler du foot, si vous connaissez ou pas. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, comme vous avez compris tout à l'heure, je suis éducateur, entraîneur. J'ai un groupe on s'entraîne tous les dimanches de 9 h à 12 h. Ah, pas expert en foot. Ah, c'est pas grave. Mais par contre, vous pouvez suivre nos lives, partager pour nous donner plus de force, mettre des cœurs. Ouais. Ouais, Rachid. Ouais, Ouma, tu peux appeler si tu veux. Ouais, Amen, mon joueur. Comment tu vas, Amen? J'espère que tu vas bien. Ah ouais, ouais, Momo. Ouais, si, ah, merci, Amen, merci, merci. J'espère que tu vas bien. Et Amen, si tu as des questions, je t'invite. Si tu veux poser des questions, Amen, si tu veux. Allô? 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 Oui, bonjour, parent Amen. Ça va? Bonne fête? Ah, de toute façon, à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Il est où, Amen? Il est où, mon Eh ben, joueur? il va venir tout de suite à l'épicerie, il va venir tout de suite. Après, il va parler avec vous. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester en Super. ligne dès qu'il arrive. Vous pouvez rester en ligne. D'accord, super. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de souci, c'est juste un jour de fête. Il n'y a pas que le football dans la vie. Bonne fête à vous et on se verra la semaine prochaine. Ah, d'accord. Bah, je te laisse comme ça, il vient, c'est mieux. Ouais, Après, ouais, pose des questions, c'est mieux. n'arrêtez pas, laissez comme ça. D'accord, il n'y a pas de Et problème. invitez aussi, vous pouvez partager, inviter les autres joueurs, tous ceux qui jouent avec moi, mes D'accord, champions. Ouais, je invitez-les vais inviter, à rejoindre le live. je vais Ils ont des inviter questions à poser. Parce que le foot, les- certes, c'est sur le terrain, mais il y a aussi le foot en dehors du terrain. Bah Il faut oui. savoir les règles. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puisque quand on est à l'entraînement, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est la raison pour laquelle je le Bah dis oui. toujours à la maison. Essayez de faire des gens, même en bas de la cité, et soyez toujours avec votre ballon. Je préfère un joueur qui est tout constamment avec son ballon qu'un joueur qui regarde un match de foot. Parce que, c'est quand tu regardes un match de foot, tu vois la façon dont les joueurs se déplacent, tout et consort. Mais par contre, lorsque tu es avec ton ballon à la maison, à la cité, dans le jardin, dans la rue, plus tu fais des matchs ou tu fais des rencontres, tu joues avec des amis, plus tu gagnes. Regarder sur une chaise, pour moi, ça te rapporte rien du tout. Mais en jouant, tu apprends plus, tu vas faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde fait des erreurs. C'est à force de faire des erreurs, c'est répété, que tu vas pouvoir être performant. Donc, c'est ça. Et pour Ayman, je veux faire un stage à Red Star que je fais tous les années, Oui, 5 jours. Mais cette oui. année, je veux faire. C'est bien pour lui. Oui, oui. Eh, écoutez, moi, je suis leur entraîneur. Je les entraîne une fois la semaine. Si des autres Mhm. jours, vous avez du temps, amenez-les jouer. Amenez-les s'entraîner. Puis,
Plus on s'entraîne partout, on a plus de connaissances parce qu'on peut faire la différence. On gagne d'un côté comme de l'autre. Et c'est toujours la bienvenue Oui. pour les parents ou pour les enfants. Amenez-les jouer. Amenez-les faire des tournois, des Bon. détections. C'est ça, moi, je les ai une seule fois la semaine, le dimanche matin. Après, en semaine, on va pas juste rester attendre la prochaine séance d'entraînement qui est dans une semaine. Si vous pouvez, faites-le. C'est ce que je dis Ah, toujours. moi, ouais, je fais les grandes vacances, pas les petites vacances. C'est pour ça, tous les vacances, bah, elle a un diplôme de Red Star. Elle est venue troisième l'année dernière. Non, il n'y a pas de souci, c'est même une Ben, très bonne chose parce que moi, je les entraîne, je les prépare, je dis de façon spécifique. Les tournois, je peux pas encore organiser les tournois pour l'instant, même des rencontres. Ah, bonjour Ryan, même des rencontres, je peux pas encore organiser des rencontres, mais par contre, la chance que j'ai, c'est que je suis en contact avec les agents de joueurs, les managers, ceux qui font dans le football parce que j'ai aussi joué au foot, j'ai pratiqué au foot. Donc, au fur et à mesure que, comme je vous l'ai dit, on va travailler chaque année et je vais les suivre cette année, l'année prochaine, l'année prochaine. Bonjour Ryan. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir, après la chance leur revient. Le talent, ils auront le talent. S'il y a des ouvertures, je pourrais les mettre en contact avec ceux qui organisent les tournois de détection, les tournois oui, amicaux, tout ça et consorts. oui, Après, la chance leur revient. Je prends un exemple, c'est un exemple un peu banal. Pendant une détection, il y a 50 joueurs. Il y a 50 joueurs. Ah, bonjour, parent Abdoulaye, bonjour. Merci d'avoir rejoint le live. Il y a 50 joueurs et peut-être on veut 10 joueurs. Maintenant, ceux qui viennent pour recruter, même si c'est je suis entraîneur, j'ai fait mon travail à la base. Là, c'est les joueurs qui sont face à leur destin. S'ils sont performants, on va les prendre. Et je pense que moi, la façon dont je travaille avec mes joueurs, la façon dont je les entraîne, je les prépare dans ces genres de situations. Je les mets dans ces genres de dispositions. Parce que certainement, moi, mes joueurs que je ramènerai dans les tournois de détection, la façon oui, dont on a travaillé, je les ai préparés, ils vont certainement faire bonne impression par rapport à d'autres joueurs. Je ne veux pas me comparer aux autres entraîneurs, mais je oui, travaille, j'entraîne des enfants et sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que sur le terrain, ça ne suffit pas. Il faut aussi la préparation mentale, ce qui est très important pour les joueurs. oui. Et ils sont jeunes, ils sont des enfants. Donc c'est mieux, Voilà. c'est ce que je leur dis. Je vous ai dit, vous les parents, c'est mieux, c'est une chance pour nous tous que j'ai commencé à les entraîner étant petits. Donc je vais les préparer pour que quand ils seront seniors, ou du moins ils seront à 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils auront déjà les Oui, possibilités de s'intégrer partout. oui, oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Franchement, on n'a rien à dire pour vous, hein. Franchement, magnifique. Ah, merci à Magnifique. vous, merci. Magnifique. Il était avec un coach l'année dernière, mais c'est pas comme vous. Non. Bon, Franchement. de toute façon, parents et même, moi, je fais pas un truc pour vouloir me comparer à quelqu'un. J'ai ma façon à faire, de faire, pardon. Voilà. Certainement, il y en a aussi qui ont leur façon à eux. On Oui. a eu des formations peut-être différentes aussi. Moi, la façon dont j'entraîne mes joueurs, c'est la façon dont je joue au foot. Ça veut pas pourtant dire que je vais Voilà. complètement arrêter. Voilà. Mais par contre, je ne projette plus une carrière. Mais je les entraîne. Le football simple, très simple. Même la façon dont je vais entraîner les équipes seniors, la Voilà. façon dont nous allons jouer. Je veux pas ceux qui veulent garder le ballon jouer solo. Le foot est très simple. C'est contrôle, passe, déplacement, appel, contre-appel. On a la balle, comment on se comporte? On n'a pas la balle, comment on se comporte? C'est très simple. Si tu respectes toutes ces consignes, franchement, le foot, Oui. autant le foot, tu vas simplifier le football sera très simple. Mais plus tu veux compliquer ton foot, plus tu veux jouer difficile, tu veux trouver des solutions un peu très compliquées comme les mathématiques, c'est où ça devient compliqué. Mais si tu as compris que c'est contrôle, passe, je me déplace, je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière, j'ai perdu la balle, je perds pas espoir, même si je suis tombé, la vie n'a pas sifflé, il n'y a pas de souci. Dans la vie, il y a les injustices. Ça passe partout, même dans la vie, Mais, tu peux mais prétendre que coach, la vie aurait dû siffler. la Il n'a pas dernière, sifflé, la mais dernière t'arrêtes pas de match qu'elle jouer. a fait, franchement, pardon, la dernière match que sont fait Ayman avec U10, Ouais, sont gagnés U10, avec, je regardais le technique que tu as fait. Ils ouais, sont fait les passes, tac, 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 ils sont fait 7 contre U10, 7-1. ouais. J'ai dit, ouais, ça c'est un travail, franchement.
c'est pas question qu'il fait un but, mais les passes. Elle a fait des passes avec, comment ça s'appelle, le petit de l'Espagne. Ethan. Avec Ita. Mais franchement, j'étais vraiment trop changé. C'est vrai, il mène les jours, mais franchement, il a plus maintenant. Ouais, ouais. Après, c'est ce que je vous dis aussi. Même si vous n'êtes pas trop des professionnels du football, vous voyez, vous regardez les matchs, à chaque fois, vous voyez aussi parfois où ils ont fait des erreurs. Et je peux les corriger. Ça peut m'arriver que je corrige quand j'ai vu. Ça peut m'échapper. À la maison aussi, c'est comme à l'école. Il y a ce que le professeur dit à l'école. À la maison, il y a le parent qui fait aussi son devoir de parent. Tu peux dire, Amen. C'est un exemple. Amen. Ici, tu aurais dû faire la passe. Tu aurais dû tirer telle chose. La prochaine fois, fais mieux. Amen. C'est pas de cette façon qu'on fait. Oui, coach, qu'est-ce que tu penses à vos joueurs U9? Est-ce que ça s'améliore? Oui, Ryan, ça s'améliore. Je suis très content. Moi, je suis fier. Je suis fier de vous. Ce que vous faites. Honnêtement, je suis très content. On a commencé ensemble en janvier 2025. On n'est pas encore à 3 mois de travail. Mais vous vous êtes amélioré. Et c'est ce que je recherche. Je recherche pas les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo. Non, loin de là. Je recherche les joueurs qui s'améliorent, qui progressent, qui aiment le foot. Et c'est ce que vous faites. Moi, je suis très content. Je suis fier de ce que vous faites. Et l'année prochaine, je vous l'ai dit, l'année prochaine, vous montez en catégorie U10. Ça, c'est, pour moi, à mes yeux, vous êtes déjà une catégorie U10. C'est la raison pour laquelle j'ai fait l'effort de vous laisser faire des matchs à 8 ou sur terrain à 8 pour que vous ayez plus de temps de jeu, pour que vous ayez plus d'espace, plus de... ça vous pousse plus à courir. Parce que l'année prochaine, vous passez match à 7, match à 8. Votre catégorie, c'est U10 l'année prochaine. Et je pense que vos entraîneurs, forcément, vont vous prendre, vu la façon dont vous êtes appliqué. Et je suis très content, moi je suis très fier de ce que vous faites. Et c'est où je dis aussi merci à vos chefs, Albert, capitaine de la Senior R2. Ah, ouais, Ryan, Aubert. Ouais, mon frère, merci, 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 merci. Ça, ce sont mes joueurs, mes collègues, mes coéquipiers de la R2. Bon, après, je suis leur grand frère et on était ensemble. Ah ouais, jumeau, c'est jumeau. Excuse-moi, jumeau, ouais, ouais. Mais tu n'es pas convoqué pour le match? Jumeau, tu n'es pas convoqué? Parce qu'il y avait un match aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va pas revenir dessus. Courage déjà à toi. Ouais. Non, je suis blessé au genou. Ah, désolé. Ouais, ouais, ton genou, c'est vrai. C'est vrai. Tu as mal au genou depuis. Ah, Jumeau, tu peux appeler hein, si tu veux monter dans le live. Tu es la bienvenue. Non, capitaine Albert. Ouais, Jumeau, comment tu vas, Amen? Ça va et toi, Albert? Ah, ça va bien. Bonne fête, Amen. Bonne fête. Merci à toi aussi. Bonne fête à vous tous. Ouais. Ça va bien sinon? Ouais, ça va. Hein. Tu connais là, on est en pleine rééducation là pour le genou. Ah, d'accord. Courage à toi, mon frère, et force. Merci, merci Albert. Sinon, ça va toi, ça se passe les Ah, on ne se plaint pas, petit. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. C'est bien, voilà, c'est bien Albert. Tu sais, depuis, je t'ai expliqué la dernière fois, vu mon temps, avec les formations que je fais, j'ai plus assez de temps de venir à l'entraînement. J'en ai parlé avec le coach, il m'a compris. Après, vous le savez tous, je suis votre doyen. Ben ouais. C'est la reconversion, vu mon passé, mon vécu. Tu nous manques, Albert. Hein. Tu dis? Tu nous manques, Albert. Hein. Ouais, ah ouais, c'est pareil, c'est pareil. Le doyen. Mais de toute façon, quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini toutes mes formations, je vais forcément venir faire une séance avec vous. Je vais prendre bien sûr. Avec la permission de Stam et de Farid. Je vais prendre une séance. Ça va courir. Non, Albert, quoi, tu veux nous tuer, quoi. Déjà, on se non, mais tu sais comment je travaille mes exercices. Ouais, ouais. Ma pédagogie, c'est échauffement, exercice, situation, match. Ouais. Et c'est ça. C'est ça la méthodologie de l'entraînement. Ouais. C'est pas venir siffler un coup à gauche. Non, tout se fait avec le ballon. Ouais. C'est étape par étape. On finit avec ceci, on enchaîne avec l'autre. C'est vrai. Mais en vrai,
Moi, pour moi, il faut que tu reprennes la R2. Hein. Je te parle pour de vrai. Ah ouais? Ouais, je te parle pour de vrai. Hein. Voilà. Là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein, je te mens pas. Tu penses qu'ils vont gagner contre mon temps ou pas? Ah bon, ils peuvent gagner, hein. Au foot, c'est pas, on ne pronostique pas comme ça, hein. Ouais, c'est Tu peux vrai. essayer d'avoir les joueurs qui n'ont pas de grandes qualités, mais s'ils ont la volonté, la façon dont ils jouent, s'ils respectent les consignes de l'entraîneur, certainement, ils vont faire une bonne prestation et ils peuvent gagner. Tout le monde peut gagner, comme tout le monde peut perdre aussi. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. celui qui a plus envie, ça, c'est mon avis à moi. Non, t'as raison, Albert. Mais j'espère ça. Moi, je pense que ça va être chaud. Hein. Je te mens pas, les deux, ils sont bons. En plus, là, il a mis une bonne équipe. Hein. Eh, c'est à domicile ou c'est à l'extérieur? Non, c'est là-bas, c'est à l'extérieur. Ah ouais, ça sera compliqué, hein. Ouais, je pense que ça va être chaud. Bon, il n'y a pas de souci. Emen, ça, c'est, j'ai lancé mon live pour parler avec T'es follower. ouais, pas mes followers et ceux que j'entraîne, les petits que j'entraîne, tu sais bien. Ouais. Bon, déjà, je te dis merci d'avoir partagé le live, merci de ton abonnement et tu es toujours la bienvenue, il n'y a pas de souci. Tant que tu peux, tant que tu me vois en ligne, tu peux appeler, tu veux, Toujours. comme tu veux, tu fais ce que tu veux, quoi. Toujours Albert. Ben, vas-y, Albert, prends soin de toi. Ouais. D'accord, et toi À aussi, bientôt. bonne rééducation, mon gars. Merci beaucoup, Albert. Ouais. Vas-y, ciao. Ciao, mon gars. Et il n'est pas encore arrivé, Amen? Pas encore, on attend. Elle est partie Ah, avec ma cousine au pisserie ici, à côté. ouais. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle sera contente. Ouais, vous dites? J'ai dit l'année dernière, elle était avec un coach, mais il veut pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'était magnifique. Il veut pas rester avec le coach. Je dis, non, 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 maman. Non, 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 je veux pas. Je veux pas. Et Mais pourquoi? avec, je sais pas. En plus, voilà, on dirait pas qu'il fait pas son travail. Il fait son travail. Mais, je sais pas. Je sais pas. Albert, oui, Albert, dimanche, il va partir content. Il réveille le matin, il fait beaucoup de choses, hein. Bah, après, je vous ai donné ma parole. Et c'est où je dis, vous aussi les parents, je vous remercie parce que malgré toutes les conditions qui n'étaient pas aussi bien pendant l'hiver, vous étiez toujours présents et qu'on soit en forme déjà un très bon groupe. Continuons dans cette même lancée. Ramenez vos parents où vous pouvez les ramener quand ils veulent jouer au foot. Laissez-les jouer au foot. C'est Laissez-les vrai. jouer au foot. C'est vrai. Ouais. Et vous voyez même la façon de jongler, c'est différent. C'est ce que je leur disais toujours. À la maison, prenez du temps, faites des jongles. Parce qu'à l'entraînement, je ne pourrais pas prendre 10 minutes pour une séance de jongles. Les jongles, à peine c'est 2 minutes, 1 minute. Parce qu'il y a beaucoup à faire, plus important. Mais par contre, si à la maison, vous faites des jongles, vous répétez à chaque fois, la balle tombe, ne te décourage pas, tu ramasses la balle, tu reprends, tu reprends. Mais d'ici un an, tu seras un très bon jongleur. Pourquoi on le jongle? Pourquoi on le fait ces jongles? C'est pas au hasard. C'est ça qui te prépare, qui te travaille la technique. Parce qu'au foot, il n'y a pas seulement le physique qui compte. Il y a la technique qui est C'est très vrai. importante. La technique est très importante. Le physique est aussi important, mais on ne peut pas travailler juste le physique sans la technique ou inversement. Il faut travailler les deux à la fois. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous voyez toutes mes séances, du moins mes circuits training, c'est toujours avec le ballon. Pourquoi? Parce qu'avec le ballon, ça permet à l'enfant de courir. Avec le ballon, il travaille et le physique, et le cardio, et la technique. Mais C'est c'est pas vrai. venir avec avec un sifflet à chaque fois. Pip, on va à gauche, pip, on va à droite. Non. L'enfant, c'est pas une bonne formation pour l'enfant. Non. C'est Moi, vrai. je fais pas courir mes joueurs. Je fais courir mes joueurs avec le ballon. C'est vrai. Et c'est très important. C'est vrai. Et tu trouves quoi? Il manque Ayman. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que... Ouais, comme je le dis toujours à l'entraînement, pour Emen et pour Emen, voilà pour tout le monde. Ouais. Après, ce sont des enfants. Ils n'ont pas 10 ans. Il y a parfois ils font des erreurs, je les laisse. Parce que à force de répéter des erreurs, ils vont forcément apprendre. C'est pas à chaque fois qu'il va faire une erreur que je vais revenir dessus. Parce que imagine, j'en ai combien? J'en ai une dizaine, une douzaine. Oui, Si oui. un fait une erreur, j'arrête, je le corrige, pardon. Un autre après fait une erreur, j'arrête, je le corrige. Non. Mais par contre, il y a les erreurs basiques où je mets un accent dessus. Peu importe. Et un peu comme quand il y a une touche, je leur dis, vous avez deux choix. Soit tu fais une passe, soit tu rentres en conduite. Oui, À chaque fois, s'ils ne le font pas, j'arrête parce que c'est très important. oui.
Et aussi, je leur apprends la discipline. Parce qu'au foot, la discipline est très importante. Très Je important, ouais. dis à un footballeur, quand je dis un footballeur, je dis à mon jeune, je peux les appeler jeunes ou footballeurs. Je leur dis, lorsque c'est la touche, posez la balle sur la ligne avant de jouer. Parce que l'année prochaine, on ira faire des matchs amicaux contre les autres équipes. Montrez-leur que nous sommes disciplinés, qu'on s'entraîne, qu'on respecte l'adversaire, on respecte le foot, on respecte les parents qui sont venus regarder, on respecte tout. Ça sert à rien. C'est vrai. Et ce que je leur corrige pendant les séances d'entraînement, j'aimerais pas qu'ils les répètent pendant les matchs. C'est plus moi qui vais dire à mon joueur qu'il faut poser la balle sur la ligne. Si déjà il ne pose pas sur la ligne à chaque fois, il fait une fois, il fait deux fois, l'arbitre siffle. On va comprendre que leur éducateur, à peu près, il n'est pas aussi professionnel qu'on le pense. C'est pourquoi à chaque fois qu'ils font une erreur, j'arrête dessus. Tu poses sur la ligne. Et le foot, c'est la surprise. J'aime pas les footballeurs qui posent le ballon sur la ligne. Il y a touche, il lève la tête, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a personne devant lui. Mais il n'y a personne devant toi. Tu as l'avantage, tu as la chance que tu peux rentrer en conduite. Pourquoi t'arrêter? Rentre en conduite. Et lorsque un adversaire vient, tu fais la passe. Et lorsque tu fais la passe, tu te démarques. On ne fait pas la passe, on s'arrête. À chaque fois qu'un joueur il s'arrête, il a perdu la balle, il s'arrête et on amorce une contre-attaque dans son équipe. Je m'arrête direct, je siffle pour lui faire comprendre que non, tu peux perdre la balle, c'est une chose, mais la même balle que tu as perdue, tu peux la récupérer. Et c'est ce que nous, on recherche, nous les entraîneurs. On aime ça. Et c'est ce que nous, on veut leur faire intégrer. D'accord. Parce que s'ils intègrent ça, ils pourront jouer dans n'importe quelle équipe. Partout dans le monde entier. Ce n'est pas forcément les joueurs les plus talentueux qui réussissent. C'est ce qu'ils ignorent. Et il faut que vous leur disiez ça aussi à chaque fois. Il faut leur répéter ça. Il y a le comportement et sur le terrain et en dehors du terrain. Oui. Parce que dans une équipe, c'est ce qu'on dit, une équipe. Donc c'est un groupe. Oui. On veut voir ton comportement individuel et collectif. Tu peux être bon individuellement, mais dans le collectif, tu ne te fonds pas. Et les entraîneurs n'aiment pas ça. Parce que dans une équipe, on veut ce qu'on appelle une bonne ambiance. L'esprit de groupe. La volonté. Jouer pas seulement pour toi. Jouer pour toi et jouer pour l'équipe. Parce que jouer pour toi, c'est prendre la balle, essayer de dribbler, faire tes vidéos. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Mais jouer pour l'équipe, c'est prendre la balle, dribbler quand il faut dribbler, faire la passe quand il faut faire la passe. Le meilleur jeu, ce n'est pas celui qui a dribblé tout le terrain, non. Le meilleur jeu, c'est celui qui a fait le meilleur choix. Oui, c'est vrai. Et le meilleur choix, ce n'est pas l'entraîneur qui va te le faire. Parce que tu as quelques fractions de secondes. Lorsque tu as reçu la balle, à peine tu as reçu la balle, il y a deux joueurs qui viennent pour le précis. Est-ce que l'idéal serait de dribbler les deux joueurs? Non, parce que ton pourcentage de réussite est très petit. L'idéal serait de faire la passe et se démarquer. C'est tout. Maintenant, avant de recevoir la balle, il faut prendre des informations à gauche et à droite. Un ballon qui vient de la gauche, forcément, tu sais que ça part vers la droite. Oui, parce que de la gauche, il y avait assez de joueurs. Il y avait ce qu'on appelle le trafic, l'embouteillage. Forcément, à la droite, il n'y en aura pas. Et maintenant, la façon dont tu fais ton contrôle, ne fais pas ton contrôle qui te ramène encore vers la gauche. Fais ton contrôle dans la direction de la droite, qui te met dans les dispositions de la droite. T'as une petite surprise? Et pour le faire, il faut rester c'est ce que je leur dis, rester en position 3 quarts. Tu peux parler. Allô? Oui, Emen, ça va? Oui, ça va. Tu peux poser des questions. Ça va bien? Oui, ça va. Bonne fête à toi, Emen. Merci. C'est un coach, tu peux poser ta question. Voilà. Allez. Emen, tu peux me poser des questions si tu veux. Des questions de foot? Ouais, mais du foot, uniquement du foot. Ok. La relation qui est entre toi et C'est moi. un joueur, il est dans une équipe. Écoute, Emen, pour l'instant, la relation qu'il y a entre toi et moi, c'est foot. Toi et moi, on ne parle que foot. Je suis ton entraîneur, tu es mon joueur. Si tu as des soucis, tu as des problèmes concernant le foot, appelle-moi. Comme tu veux, quand tu veux. Ou tu m'écris, je vais te répondre. Si tu as des situations, tu as des difficultés, tu as fait un match, tu as rencontré des difficultés, tu n'as pas eu des solutions, tu peux m'écrire, je vais te répondre à tout moment. Il y a quelqu'un qui appelle. Accepter, j'accepte, Ryan. 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 Bonjour.
Bonjour Ryan, ça va? Ça va. Bonne fête. Merci. Bonne fête à vous aussi. Bonne fête toi aussi, Ayman. Merci. Voilà. De rien. Ouais, dites-moi, déjà, je commence par Ryan. Ryan, vous avez fait comment hier? Votre match amical contre les U8. Et hier, le premier match, on a fait 3-0. Attends. Le premier match, on a fait 3-0. Oui, Le deuxième match, on a fait 1-0. oui. Et après, les deux matchs, on a fait 0-0. D'accord. Et toi, tu as marqué combien de buts? 2. Et est-ce que tu as bien joué? Oui. Tu es sûr d'avoir bien joué? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien joué? Oui, je suis très sûre. Ok. Tu as pris du plaisir à jouer? Oui. Ok, ça va. C'est bien, c'est l'essentiel. Et moi, quand j'étais en train, nous on a fait un match, on a commencé un match, et on a fait un match contre des U10. Oui. On a gagné 7-0 contre. Moi j'ai marqué 4 buts Ouais. et j'ai marqué un corner rentrant. Un corner rentrant? Ouais. Peut-être c'était du hasard. Non, j'ai tiré direct corner. C'est ça, ouais. Il y avait du vent, il y avait du vent, il y avait du vent. Non, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas. Non, je rigole, je rigole. Il n'y avait pas de vent. Ouais, je rigole. J'ai marqué 3 buts plus un corner. Ah, c'est bien, félicitations. Et bon, après avoir, tu as marqué, c'est vrai, c'est une chose. Est-ce que tu as bien joué? Oui, j'ai bien Parce que joué. imagine, moi je pose cette question, elle est très importante. Imagine, tu pars rester à côté du gardien, à chaque fois on t'envoie la balle, tu marques. Est-ce que tu as pris du plaisir? Oui. Non, non, non. Pour moi, tu n'as pas pris du plaisir. C'est vrai, hein. Non, oui, mais Ryan, et Ryan, soyons sérieux. Si tu vas rester à côté du gardien du but adverse, tes joueurs, ils font du travail, ils font le job, ils t'envoient la oui, passe. c'est vrai. Si tu marques, est-ce que tu auras fait du plaisir? Non. Tu n'auras joué que pour toi. Oui. Tu n'as pas joué pour l'équipe. Et c'est pourquoi je vous dis, jouez pour vous et pour l'équipe. On est d'accord, Ryan? Oui. Amen, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Et vous avez fait un constat. À chaque fois que vous avez été collectif et vous avez marqué un but, j'étais content. Mais malheureusement, j'ai jamais été content lorsque vous avez fait des actions solo pour marquer. Ça peut arriver. Il peut y avoir une contre-attaque. Forcément, c'est une action solo. Parce que tu ne vas pas t'arrêter pour attendre les joueurs qui sont derrière. Tu es obligé d'aller tout droit dans les buts et pour essayer de marquer. Mais imagine, il y a 3 joueurs qui sont bien démarqués. Ils sont bien placés. Tu peux leur donner la passe, mais tu ne donnes pas la passe. Si tu marques, moi, franchement, je ne suis pas content. Est-ce que vous pouvez inviter Assil, s'il vous plaît? Achille. Ouais. D'accord. Ouais, vous pouvez inviter Assil, Yacouba et invitez les autres, en fait. Invitez les autres, s'il vous plaît. Ouais, tous les autres. Yacouba, Achille, Idriss. Ouais, Ethan. Ethan. Ouais. Donnel. Donnel, mais ouais, voilà, merci. Invitez-les tous. Même les U6, U7. Walid. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît, parents, Ryan, parents, Emen. Essayez de partager dans le groupe pour que les autres puissent se connecter, s'il vous plaît. D'accord. On partage. Ouais, dans le groupe. Et vous écrivez un message en bas comme quoi ils peuvent se connecter pour suivre le live. Et comment il s'appelle? Le parent de Marwan. Non, tu envoies une rose. Ouais, Ryan, tu peux poser une question hein, en attendant. Tu peux poser une question. Emen, pareil. Oui. Je voulais te dire, c'est dans un club et il joue dans une équipe. Il joue au Real Oui. et il est au Maroc. Ouais, il y a le parent de Axel
qui a rejoint. Bonjour, parent Axel. Bonjour. Vous pouvez assister, hein? Vous pouvez participer, vous pouvez monter dans le live. Vous laissez Axel parler. Ouais. Après, c'est un live pour mes joueurs, pour mes abonnés. Albert, Oui, je t'écoute. pour être un grand joueur, on doit faire quoi? On doit s'entraîner. Comment? Comment on le fait? Tous les dimanches. Ah, Ouais. c'est comme ça, on doit s'entraîner bien et tout. Ouais, on va s'entraîner, on va respecter le foot. Comme on doit respecter les gens dans la vie. On doit aller à l'école. On ne doit pas abandonner l'école pour le foot. C'est impossible. C'est vrai. C'est impossible. Parce que dans la vie, le plus important, c'est l'école. C'est vos études. Parce que ça sert à quoi d'être footballeur? Et tu ne sais pas écrire ton nom, tu ne sais pas lire. On va te donner des contrats à signer. C'est vrai. Mais tu vas même pas écrire après. Mais tu sais Voilà, tu ne sais même pas écrire, tu ne sais pas faire une interview. De nos jours, vous voyez après les matchs, des joueurs ils font des interviews. Imagine Ryan, après avoir fait un match, tu as marqué 3 buts. Emen, après avoir fait un match, tu as marqué 5 buts. Salut mon capi, comment tu vas? Ouais, bonjour Perrine Star, bonjour mon frère, bonjour. Donc imagine, tu as fait une bonne prestation, tu es sorti homme du match, on te passe le micro pour l'interview. Tu as du mal à t'exprimer. C'est pas bon pour ton image. C'est pourquoi l'école est toujours très importante dans la vie. Et respecter les gens, respecter les parents, respecter les amis, respecter le foot, les coéquipiers. Bonjour Émilie, bonjour Émilie. Et c'est vrai que si on veut devenir un grand joueur, il faut s'entraîner beaucoup. Il faut s'entraîner beaucoup. Il faut s'entraîner beaucoup. Mais à votre âge, écoutez aussi, à votre âge, c'est pas aussi très important. C'est bon, du moins, c'est pas conseillé de s'entraîner tous les jours. Parce que à votre âge, honnêtement, vous êtes dans la catégorie football plaisir. Donc, c'est l'année prochaine, en U10, que vous allez monter en initiation au football. C'est étape par étape. Ne faites pas du foot votre vie. Non, non, non et non. La priorité dans votre vie actuellement, c'est l'école. Allez à l'école. Maintenant, quand vous jouez au foot, vous le faites par plaisir. Ouais, je t'écoute. Ouais, bonjour parent Axel. Bonjour, c'est ça. Bonjour parent Axel. Je crois que c'est le parent d'Axel. Ouais. Si Axel est là, vous pouvez vous connecter et il va me poser certaines questions. Bonjour à tous. Albert, Oui? je voulais te dire, est-ce que si je joue avec des grands au City, parce que moi je joue avec des grands, c'est quoi l'importance? mais que tu Des grands quel âge? Dis-moi, situe-moi bien. 14 ans, 15 ans. Non, c'est pas trop conseillé que tu joues un match avec des grands de 14 ans, 15 ans. Mais par contre, les matchs de la rue, au quartier, tu peux jouer avec eux. Mais en compétition, c'est pas bien parce que forcément, Axel n'est pas avec nous. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Un match de compétition, ça sera très dangereux parce qu'ils peuvent te faire mal. Mais au quartier, tu as tout le droit de jouer avec eux. Même si je suis au quartier, tu as le droit de jouer avec moi. Parce que forcément, quand il y aura un contact, je ne serai pas à 100%. Parce que c'est pas un match, c'est pas un match officiel. Mais par contre, ta catégorie, c'est impossible qu'on te fasse jouer avec une catégorie U15. Non. C'est pourquoi c'est situé catégorie par catégorie. Et même les entraînements, c'est pas conseillé. Parce que ce qu'ils font, tu ne peux pas faire. C'est trop dur pour toi. Ouais, pour l'instant, c'est trop dur. Mais au quartier, dans la rue, en bas de l'immeuble, tout ça, en bas des cités, vous pouvez faire des jongles ensemble, vous pouvez faire des 1 contre 1. Ouais, vous pouvez jouer des tirs. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous voulez. Mais un match officiel, c'est interdit. C'est impossible. coach, Bah Ouais. moi avec Paris, moi avec Paris Academy, Oui. je joue contre des personnes mais qui ont 11 ans, 12 ans. Moi, Là, écoute ce que je te dis. Là, vous jouez ensemble. Mais est-ce que c'est une compétition? non. C'est ce que j'ai dit. Ça rejoint ce que j'ai dit. Vous pouvez jouer ensemble. En fait, moi je fais entraînement avec eux. C'est pareil. Hey, écoute-moi, Ryan. Écoute-moi. Même avec moi, tu peux t'entraîner avec moi. Mais par contre, ouais, bonjour Adolphe Conquet. Bonjour. Tu peux parler, hein. Ryan, écoute, c'est valable aussi pour Emen.
On peut jouer ensemble. Ouais, là, c'est, je dirais, le football de la rue. On peut s'entraîner ensemble, mais on ne peut pas faire des exercices ensemble. Je prends l'exemple. Pour l'instant, je ne peux pas, j'ai même pas le droit de vous faire du cardio. À l'entraînement, on ne fait pas du cardio. On ne fait pas de la muscu. Mais d'ici un an, pas d'ici un an, d'ici 2, 3 ans, on va arriver à le faire. C'est étape par étape. À votre âge, c'est pas conseillé. Est-ce que vous faites de la muscu? Est-ce que vous faites de la muscu? Non, Non? parce que C'est c'est pas à interdit notre âge. À votre âge, on nous dit même en formation, nos responsables pédagogiques nous disent, laissez-les jouer. C'est la raison pour laquelle, à peine on a fait un échauffement, regardez bien mes procédés. On a fait un échauffement, on est passé à un exercice, après on est passé à la situation. La situation, c'est ce que je vous fais faire 1 contre 1 parfois, 2 contre 1, c'est ça qu'on appelle la situation. Après, je vous fais jouer, je vous laisse jouer. Et Dieu merci, on a du terrain. Donc, je vais vous laisser jouer pour longtemps. Parce que plus vous jouez, plus vous verrez des erreurs et plus vous allez apprendre. Il y a des erreurs que ce n'est pas forcément l'entraîneur qui te dit, qui te corrige. Mais avec l'expérience, en le faisant 2, 3 fois, tu vas apprendre tout seul. Et c'est pareil même dans la vie. Tout le monde fait des erreurs. Même moi, je fais des erreurs. Je ne suis pas Dieu, la preuve. C'est vrai. Ben oui, ben des fois, ben tout le monde, comment on appelle? Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. On peut pas être comme Cristiano Ronaldo. C'est comme notre niveau. Et rien, et même, Et maintenant, Ronaldo, parfois, ils font des erreurs. Hein. Ils font Oui, des je mauvais sais. choix. Ronaldo Il y a fait parfois, des il est choix, censé mais faire la passe à gauche, il la fait à droite. Parfois, il est censé tirer, il garde la balle. Ou quand il faut garder la balle, il tire. Donc, c'est ça. Mais c'est parce qu'il a répété toutes ces erreurs, il s'est entraîné pour longtemps. Et de nos jours, je dirais, il est arrivé au sommet. Abdoulaye Thiam. Albert, Oui. c'est quand on va faire le stage? Pour l'instant, oui, question très À importante. quel âge? Oui, non, écoute. Déjà, tu sais, nous sommes nouveaux. On a commencé, ça fait juste quelques mois. Donc, je suis en train de regarder si je peux trouver ceux qui font dans la même chose que nous. Quand je vais plus dire moi, je vais dire nous parce que c'est un groupe tout entier. Donc, je vais essayer de trouver. Et il ne faut pas qu'ils soient loin. Peut-être dans le 93 pour qu'on puisse faire un match. Je ne sais pas, soit ils nous invitent, soit on les invite. On va voir, on va le faire avec le temps. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. L'avantage, ou du moins l'idéal, c'est qu'on s'entraîne. Et la chance qu'on a aussi, c'est que vous êtes jeunes, vous êtes des U9. Cette année, l'année prochaine, vous êtes U10, je serai avec vous. Vous serez U11, U12, je serai avec vous. Ça, c'est ma parole que j'ai donnée à vos parents. C'est qu'on a créé, on l'a créé ensemble. On l'a fait ensemble. Et on invite tout le monde à nous rejoindre. Si vous avez des amis qui jouent au foot, qui aiment jouer au foot, parce que jouer au foot, c'est une chose, mais aimer jouer au foot en est une autre. Ceux qui respectent le foot, ouais, ils sont la bienvenue. On ne va pas prendre tout le monde. On ne prend pas tout le monde. On prend ceux qui aiment le foot. Ceux qui jouent, et pour eux, et pour le groupe. c'est vrai. Albert, Oui. les joueurs grands, les meilleurs joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils font quoi? Mais ils jouent au foot. Non, pose bien ta question. J'ai dit, les grands joueurs, Oui. les footballeurs comme Cristiano Ronaldo, quand ils rentrent dans le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraînements et des matchs. Non, déjà, quand ils rentrent, quand ils viennent pour jouer au foot, ils viennent pour gagner. Et c'est ce que je veux que vous intégriez. L'esprit de la gagne. Mais, vous ne gagnez pas avec la tricherie. Partout dans la vie. Il faut gagner dignement. C'est vrai. Il ne faut pas marquer avec la main et être content. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle un Dieu. Une justice. Soyez loyal dans tout ce que vous faites. Jouez au foot très simple. Passe, contrôle, je me déplace, j'appelle la balle. On a la balle, comment je fais? Comment je me comporte? On n'a pas la balle, comment je me comporte? J'ai perdu un ballon, ça peut arriver à tout le monde, mais mon comportement après. Parfois, après avoir perdu un ballon dans la surface adverse, le fait que tu te lèves, tu t'arrêtes pas de jouer. Tu cours après ton adversaire. Ça le met dans deux situations.
soit il est sous pression. Ça le pousse à faire des mauvais choix. Ça le pousse à se précipiter. Mais lorsque tu t'arrêtes de jouer et que lui, il s'en va en direction de tes cages, il s'en va pour marquer. Il s'en va pour marquer. Mais le fait qu'il sent ton retour derrière, c'est ce qu'on appelle la pression. Il est obligé de faire vite. Et dans la vie, lorsque tu fais vite des choses, tu fais des mauvais choix. Tu n'es plus lucide. Et c'est ce que j'aime aussi en vous. Albert, Et vous le faites si bien. Oui, je t'écoute, Amen. il y a beaucoup de questions. Je voulais te dire, est-ce que c'est quoi mes points faibles? C'est quoi mes points faibles? Et toi, Amen? Oui. Oui, Amen, je te l'ai toujours dit, tu as les qualités. Mais parfois, tu essayes de jouer solo. Le Ouais, foot, c'est vrai. c'est un jeu, du moins, c'est un sportif, c'est un sport collectif. Le sport individuel, c'est le tennis. Et même le tennis, il y a le tennis par équipe. Il y a le tennis, vous êtes obligé d'être deux. Et même les sports individuels, pardon, il y a toujours un entraîneur derrière qui doit te dire ce qu'il faut faire. Donc, essaie de simplifier ton jeu. Joue simple. Joue facile, comme on le dit. Contrôle passe. Par contre, c'est pas interdit de dribbler. Parce qu'il y a des situations que tu es obligé de dribbler. Et si ça demande un dribble, il faut le faire. Mais fais-le avec conviction. Fais ton dribble pour avancer. Ne le fais pas pour humilier ton adversaire. Parce que parfois, tu peux vouloir dribbler pour faire tes vidéos, pour ridiculiser ton adversaire. Non, c'est pas conseillé. Ouais, HR le 45, vous êtes la bienvenue. Déjà, merci pour les partages, merci pour vos abonnements, vos likes. On essaie de tapoter le live. Si vous avez des questions, vous êtes la bienvenue. On vous écoute. Et mon coach? Non, attends, Ryan, donne-moi juste. Ah oui, Ryan, je reviens sur toi, s'il te plaît. Donne-moi juste une minute. Il y a monsieur, il y a HR le 45 qui voulait. Ah bon, il est parti, c'est pas grave. Je t'écoute, Ryan. Et moi, c'est... Et moi, c'est... C'est quoi son point fort, son point faible? Ouais, non, je commence déjà par son point fort. Ryan est très intelligent dans le jeu. Ça, c'est son point fort. Ryan est très intelligent dans le jeu. Moi, je vois comment il joue. Ryan, il y a Ryan, en fait, les déplacements. Vous avez tous, tout le monde est même moi. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Mais quand on dit dans la vie, il faut que tes qualités soient au-dessus de tes défauts. En foot, Ryan est très intelligent. Il se déplace très bien. C'est pourquoi je pense que Ryan sera un très bon attaquant. Et Ryan joue simple. Ryan, c'est contrôle, passe. Contrôle, frappe. Passe, déplacement, démarquage, appel contre appel. Il le fait très bien. Contrairement à toi, Emen, tu adores toucher la balle à chaque fois. Et c'est logique, hein? C'est normal. Parce que vous ne jouez pas le même poste. Toi, tu es un 10, Emen. Ryan, c'est un avançant. Ça ne sert à rien pour Ryan d'aller chercher un ballon qui est dans notre camp. Parce qu'il ne va pas créer le surnombre dans le camp adverse. Donc, c'est bien. L'idéal pour Ryan, c'est revenir quand on n'a pas la balle, qui est tout à fait normal, logique. Mais lorsqu'on a la balle, se projeter vers l'avant. Et même, tu as presque le même jeu que Ethan. Et ça tombe bien parce que vous êtes tous les deux gauchers. Vous êtes technique. Vous êtes vraiment technique. Vous êtes très technique. Parfois, vous en faites beaucoup. Vous voulez jouer solo. Ça, c'est aussi vos défauts. Maintenant, je reviens sur le défaut de Ryan. Ryan a un peu les difficultés techniques. Mais tout ce travail, que ce soit pour Ryan ou pour Emen, ou pour Ethan, ou pour tous mes joueurs, vous avez des qualités, vous avez des défauts. Vos qualités, on les améliore. Vos défauts, on va les travailler. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi je mets un accent dessus. À chaque fois, nous travaillons avec le ballon. Nous travaillons avec le ballon. C'est très important. Parce qu'en travaillant avec le ballon, vous travaillez et la technique, et le physique, et le cardio, et tout. Mais imagine, on arrive, je vous fais courir juste. Vous n'aurez pas travaillé la technique. Vous aurez travaillé le cardio, le physique, mais pas la technique. Et ce n'est pas ce que j'attends de vous. Et en retour, ce n'est pas ce que vous attendez de moi. Même en formation, on nous le dit. On nous dit. Moi, je n'entraîne pas des Cristiano Ronaldo, des grands joueurs. Moi, j'entraîne des bons joueurs. Et je veux que vous soyez des bons joueurs. Le bon joueur, c'est celui qui
sait comment se comporter. C'est lui qui joue, et pour lui, et pour l'équipe. Mais le grand joueur, parfois, il joue uniquement pour lui, parce qu'il veut avoir des titres individuels. Au foot, ce n'est pas des titres individuels seulement qui comptent. Il y a des titres individuels qui comptent, il y a des titres collectifs qui sont très importants. Imagine, tu es dans une équipe, tu marques 5 buts, mais ton équipe perd à chaque fois. Tu vas finir la saison étant meilleur buteur, on est d'accord? C'est vrai. Mais est-ce que ton équipe C'est sera vrai. championne? Non. Ton équipe ne sera pas championne parce que vous avez perdu tous les matchs. Tu seras bien content d'avoir remporté le trophée de meilleur buteur. Mais maintenant, ton équipe n'a pas remporté le trophée de champion. C'est dommage. Pourtant, lorsque tu marquais le but, ton équipe gagnait. Tu auras remporté et le trophée de meilleur buteur et le trophée de meilleur et de champion. Donc, c'est un peu ça. Vous avez invité Yacouba, j'ai pas vu Yacouba venir, j'ai pas vu le père de Marwan et Wali. Si vous avez son numéro, vous lui dites, à moins qu'il soit pas dispo. Non, c'est pas. Ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Albert, Albert, Ouais? Albert, Oui, Ryan. j'ai une question. Ouais, vas-y, C'est mon gars. c'est quoi mon point fort? Ben, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton point fort, Ryan, je répète, si tu n'as pas compris. Ton point fort, c'est que tu es intelligent. Ça, c'est une qualité à toi. Tu es intelligent, tu sais te déplacer. Et tu joues très facile. C'est difficile que je te vois essayer de dribbler. Maintenant, je t'ai dit aussi tes points faibles. Et quand je t'ai dit tes points forts, ne te limite pas juste à ça. Continue de travailler davantage. Maintenant, tu essaies d'améliorer tes points faibles. Et pareil pour Siam, pour Emen. Et pareil pour tout le monde. Même moi, dites-moi, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles? C'est comment ça s'appelle? Je sais pas moi, c'est quoi tes points faibles, points forts? Donc, je n'ai aucune qualité, c'est ça? Moi, Non. T'as toutes tes qualités. Non, 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 je ne peux pas juste avoir toutes les qualités, forcément j'aurai les défauts. Et c'est vous qui allez cerner tous mes défauts. vous avez le physique. Comment j'ai le physique? Est-ce que tu manges bien? Non, 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 je comprends. Je suis entraîneur. Comment tu peux savoir si ton entraîneur a le physique ou pas? Comment? Parce qu'on regarde. Ça vous. Parce qu'on regarde. Et comment tu le regardes, dis-moi? Parce que quand on te voit nous montrer des choses et on voit c'est quoi ta qualité, Oui, c'est vrai. c'est quoi ton point Oui, faible. là tu as raison. Et c'est ce que j'attendais. Tu as raison, Ryan. À 100%, tu as raison. Parce que Ryan, c'est tu Ayman. ouais, peu importe. Ryan et Men, c'est kiff-kiff. Vas-y. Même pendant ma carrière, mon point fort, c'était mon physique. Je ne suis pas le joueur ou je n'ai pas été le joueur le plus technique du monde. Mais physiquement, j'étais capable, même si actuellement, c'est plus trop ça, de faire des allers-retours, de perdre la balle, courir pour la rattraper, de tomber, me relever aussitôt. Oui. Ouais, gagner mes duels. Et même maintenant, je continue à jouer au foot. Je joue avec ma catégorie, avec ma communauté, avec tout le monde. Du moins, je joue avec des grands. C'est pareil. C'est ce que nous, on appelle ça chez nous du fighting spirit. Ça veut dire esprit de vainqueur. Quand tu rentres dans un terrain, tu sais que tu viens pour gagner. Ne pas perdre espoir. Jouer, donner tout ce que tu as dans le ventre. Vous allez apprendre avec le temps. Donner tout ce qu'on a dans le ventre, ça veut dire quoi? Donner tout ce qu'on a comme qualité. De la force. De la force. Se battre jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le fighting spirit. Et c'est ce que je veux que vous intégriez. C'est vrai. Et on va travailler ça ensemble. On va le faire. Mon joueur, c'est pas celui qui a marqué les buts. C'est pourquoi vous vous rappelez à chaque fois quand vous me dites Albert, on a joué, coach, on a joué, on a gagné. Je vous pose la question, on a gagné, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez que vous avez bien joué? J'insiste là-dessus. Oui. C'est pas au hasard. Je vous prépare déjà pour le futur. Je vous prépare pour ça.
Parce que moi, je suis l'entraîneur, je suis un entraîneur pragmatique. Excusez-moi pour le thème. Vous ne comprenez pas bien, mais je vous explique. Ça veut dire, je suis un entraîneur qui joue direct. Et j'aime que mes joueurs jouent direct. Ah, c'est On n'est pas le Barça. On n'a C'est pas les vrai. qualités techniques de Xavi Alonso, Lionel Messi, tout. On n'a pas ces qualités. Maintenant, utilisons Chacun sa nos qualité. qualités. Utilisons nos qualités. Et même dans la vie, c'est pareil. C'est la nature, c'est la loi de la nature. Tu peux être grand. Physiquement, tu es fort. Mais techniquement, tu ne l'es pas. Mais tu utilises ton physique pour pallier ta technique. C'est vrai. Chacun son effort. Sa force. Non, sa qualité. Sa Ryan, qualité, chacun sa pardon. qualité. Chacun sa qualité. Maintenant, c'est quoi? Lorsqu'on dit tu as telle qualité, ça ne veut pas pourtant dire que tu t'arrêtes de travailler cette qualité. Continue à l'améliorer. Et maintenant, tes défauts, tu travailles pour les rajuster. À chaque fois qu'on a fait des matchs, j'ai toujours aimé lorsque vous avez fait des combinaisons à gauche, à droite, 1-2, jeu à 2, jeu à 3, jeu direct, en profondeur, passe, tir, but. J'ai Coach, toujours été content. Mais parfois, vous avez marqué des buts. J'ai même pas célébré. J'étais même pas content, même si c'était un but. coach, Oui? pourquoi le dimanche, quand on fait des matchs, moi et Aymen, on les aime ensemble? Ouais, vous n'êtes jamais ensemble parce que si vous restez ensemble, à chaque fois, vous serez en train de parler. Parce que j'ai fait ce constat. Mes frères, C'est ça le piège. c'est ça. C'est pourquoi je vous mets toujours. Ouais. Jamais, jamais je vous ferai jouer ensemble. C'est comme si. C'est Salut comme si. Achille. Merci d'avoir rejoint le live. Merci pour les cœurs. On tapote. On partage. On s'abonne. Pour nous donner plus de force. Ouais, je t'écoute, Ryan. C'est bon? J'ai tout dit. C'est bon? Et Ah, ok. Il n'y a plus de questions? j'ai réfléchi. Ah ouais, réfléchis. Je suis là pour vous. Je suis là pour nos joueurs. Et aussi pour nos abonnés. Il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils sachent ce qu'on fait. Et on les invite à nous rejoindre. Moi, je donne des cœurs. Ouais, merci pour les cœurs. Merci, mon grand. Merci à tous. Amen, je vois les cœurs. Ryan, je vois les cœurs. Il y a Ziet qui a rejoint le live. Mais il est pas là. Le groupe n'est pas là. Et si ça ne vous gêne pas, puisque déjà, je vous explique, je vous informe, tous les dimanches, désormais, on sera en live pendant nos séances d'entraînement. Donc, on sera en live. Aussi, je profite de l'occasion pour informer nos abonnés. On sera en live sur le terrain tous les dimanches de 9h à 12h. De 9h à 10h30 avec la catégorie U9, U8. Et après, on enchaîne direct de 10h30 à presque 12h avec la catégorie U6, U7. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Oui, bienvenue à Matt qui nous rejoint le live. Merci pour l'abonnement. Merci à Dembélé. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on sera en live tous les dimanches matin. Vous pouvez suivre nos séances d'entraînement en live, en direct. D'accord. Là, vous pouvez rejoindre, vous verrez ce qu'on fait. Et après, vous êtes toujours la bienvenue. S'il y a des améliorations à faire, on le prendra de façon amicale. Nous sommes là pour nous améliorer. On n'est pas parfait, d'ailleurs. On a besoin aussi de vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives. C'est toujours la bienvenue, c'est toujours important. Parfois aussi, il y a des choses qu'on fait. On pense qu'on le fait bien. Pourtant, on aurait pu faire de cette façon, de telle façon ou de telle autre façon. Donc, en commentaire, vous pouvez dire ce que vous pensez. Vous pouvez rejoindre le live si vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ici, on parle 100% foot. Si vous êtes amoureux ou amateur professionnel de foot, vous êtes toujours la bienvenue. Merci pour les partages, les cœurs, les likes, tapoter, tout, pour nous donner plus de force. Ouais, je t'écoute, Ryan. Pourquoi nous, on joue sur les petites cages? Hein?
Attends, donne-moi une minute, s'il te plaît. D'accord. Eh, Ayman, ça va? Ouais. Tu fais quoi? Rien, donne des questions. Question, vite fait. Vas-y. Ouais, je t'écoute. Pourquoi non, on joue sur les petites cages? Ah bon, ouais, j'invite mon ami, mon frère d'enfance. Il vient de se connecter, je l'invite. J'invite aussi Renoir. J'invite. Ouais, vous jouez dans les petites cages parce que c'est votre catégorie. Écoute, je vais t'expliquer comment ça se passe. De U9 à U6, les dimensions des cages, c'est 4 mètres fois 1,5 mètres. Et comme à l'entraînement, vous voyez constamment, on n'a pas de mètre pour mesurer. Ça veut dire, nous, on fait 4 pas. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois quand je mets des cages, c'est 4 pas. Maintenant, la catégorie de l'année prochaine, ça sera 6 mètres fois 2. Ça sera plus grand. Parce que c'est plus le foot à 5. Ouais. Et chaque année, on va rapprocher les cages. Au fur et à mesure. Et jusqu'à quand vous serez senior. Imagine, Ryan, soyons honnêtes. Si on vous met dans les grandes cages, est-ce que déjà dans les petites cages, vous avez des difficultés? Imagine alors dans les grandes cages. Ça va être encore pire. Ça va être pire, mon grand. Est-ce que vous pouvez jouer sur tout le terrain? Oui. Non. Ryan, vous pouvez jouer sur tout le terrain à 5? Non. Non. Oui. Non. Si on peut. Mais non. Frère, on est juste Mais 5. c'est Ryan. Bon. Ah oui, c'est vrai, on peut pas parce que il y a pas de moitié. Et pour une fois, tu réfléchis. Si on serait 6, on pourrait faire 3 contre 3. Et sur tout le terrain, Ryan? Surtout, tout. Impossible, mon gars. Ah, sur tout le Impossible. terrain, non. Impossible. Et même l'année prochaine, quand vous allez passer à foot à 7 et plus tard foot à 8 ou je sais pas, vous pouvez pas jouer sur tout le terrain. Vous allez jouer sur la moitié. C'est la raison pour laquelle vous voyez vos plateaux, c'est sur la moitié du terrain. On est d'accord? Oui. Oui. Écoute, même nous les seniors, c'est impossible qu'on joue un match 8 contre 8 sur tout le grand terrain. Non, c'est un peu possible. C'est pas Non possible. mais, à peine 30 minutes, vous serez KO. Hmm. Ouais, Ryan, dis-moi, comment était le match d'hier? Bien. Ça va. Bien, ça veut dire quoi? Normal. Normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a bien joué, on a Ouais. bien fait des pas. Mais en même temps, c'était une catégorie en dessous de la vôtre. Oui. C'est logique que vous jouez bien. Mm. Et si on amène une catégorie au-dessus de la vôtre, est-ce que vous jouerez bien? Oui. Oui? Non. Tu es sûr, Ryan? Mais non. Si tu veux, je ramène la GIA. C'est bon. Mais à chaque fois qu'on a joué la GIA, ils nous ont gagné, Ryan. Soyons honnêtes. On va faire la revanche. Ah, la revanche, c'est ça? Oui. Tu estimes qu'on est prêt pour la revanche? Oui. Parce que si tu veux, je peux organiser un plateau. Je veux voir ça avec Zizek. On organise un plateau. D'accord. Bon, mais dites-moi, et si on joue, on ne gagne pas? Eh ben. On n'a pas le niveau? Non, c'est pas que vous n'avez pas de niveau. Tu me donnes ta parole. Je vais organiser un plateau. Je les appelle. Ou du moins, je vois avec Zizek, on organise un plateau. Si vous ne gagnez pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je veux savoir. Ah. Parce que la dernière fois, ils ont bien gagné, hein, il faut avouer. Ouais, j'avoue. Ah, Ryan, tu as perdu ta langue. C'est quoi la question? T'as pas la réponse? Écoute, Ryan. Je peux bien voir Zizek, on organise un match contre la GIA. Ouais, merci. Ouais, et je souhaite qu'on le fasse. Parce que c'est à force de perdre des matchs que vous arriverez un jour à gagner. Et il faut qu'on se dise la vérité. La GIA, ils ont des joueurs qui ont plus de qualité que nous. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne peut pas les gagner.
Si on joue ensemble, un bloc solide, on joue et pour nous et pour l'équipe, je pense qu'on peut les gagner. Parce que le foot, tu peux avoir moins de qualité que ton adversaire, mais tu es bien organisé, bien discipliné. Tu respectes les consignes du coach. Passe, contrôle. Une touche, deux touches. Tu crées des espaces, tu les utilises. Tu te déplaces, jeu direct, vers l'avant. Tu perds la balle, on perd la balle, on se replie. Notre comportement, lorsqu'on a la balle, comment on fait? Lorsqu'on n'a pas la balle, on se regroupe tous ensemble pour la récupérer. On évite des passes dans l'intervalle. Lorsqu'on a la balle, on écarte pour pouvoir jouer. La balle vient de la gauche, je fais ma passe vers la droite. Elle vient de la droite, je fais ma passe vers la gauche. Et pour le faire, quel est mon comportement? C'est mon contrôle qui me met dans les dispositions pour pouvoir faire la passe. Et pour faire ce contrôle, pour réussir ce contrôle, il faut que je me mette en position 3/4. C'est pourquoi à l'échauffement, à chaque fois, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Notre comportement, notre position. Quand on dit te mettre en position 3/4, ça veut dire tu ne te mets pas en face du ballon. Tu te mets de façon oblique. C'est-à-dire la balle qui vient vers la gauche, tu peux faire ton contrôle vers la droite pour continuer. La balle qui vient de la droite, tu peux faire ton contrôle de la gauche pour continuer. La balle qui vient en face, tu as le droit de t'ajuster, soit de garder. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, la communication, c'est très important, Ryan. Et c'est ce que vous ne le faites pas. On va travailler, il n'y a pas de souci. Apprenez à communiquer. Seul. Attention, ça vient. Imagine, tu fais un décrochage pour prendre la balle. Si on te dit seul, mais retourne-toi pour jouer. Personne à côté de toi. Mais tu peux pas décrocher pour prendre un ballon. On te dit ça vient, tu veux garder la balle. Forcément, tes chances de garder la balle sont réduites et tu vas la perdre. Mais par contre, lorsque tu décroches, je prends un exemple, toi, Ryan, tu es attaquant. On va travailler ça ensemble. Ça va venir avec le temps. On va travailler. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de jeu. L'avantage que tu as, c'est que déjà tu es intelligent. Tu sais te déplacer, te démarquer. Mais on va travailler. Ça va venir avec le temps. Tu décroches. Le défenseur décroche avec toi. C'est ton milieu de terrain qui t'a donné la balle. S'il te dit ça vient, forcément, il faut remiser et tu passes. Tu fais l'appel en profondeur. C'est simple. Il te met la balle, tu as marqué. Mais si par contre tu décroches, il te dit ça vient. Tu veux garder pour toi. Non seulement tu freines la circulation du ballon et tu as un risque de perdre. Parce que, pour moi, j'étais défenseur. Le défenseur qui joue contre un attaquant qui est constamment en mouvement est plus en difficulté. Mais lorsque je joue avec un attaquant qui n'est pas en mouvement, qui ne décroche pas, qui ne fait pas des appels en profondeur, et Ryan, je suis dans mon salon, je peux même prendre mon téléphone, je manipule pendant que je joue. Mais lorsqu'il appelle à gauche, il appelle à droite. Et il faut être patient. Tu peux faire plusieurs appels, on ne te donne pas la balle. Mais sur un seul appel, on te donne et tu marques. Donc, tu peux faire un appel, on ne te donne pas. Ne te décourage pas, mon gars. Ne t'arrête pas de jouer. Multiplie des appels. Va à gauche, à droite. Déplace-toi, coulisse en fonction du ballon. Le ballon peut passer jouer à gauche. Ryan, tu es attaquant, tu es à droite. Les chances de te trouver sont très minimes. Tu vas basculer au fur et à mesure que le ballon bascule. Et c'est pareil pour la défense. Pareil pour Emen, le milieu de terrain. Emen, tu es 10. C'est toi qui alimente le jeu. C'est toi qui distribue le ballon. Ça veut dire quoi? Tu es le relais entre la défense et l'attaque. Que ce soit le 10, le milieu défensif, le milieu relayé, tout ça, pour moi, je les appelle les milieux. C'est toi qui alimente. Emen, c'est toi qui alimente le jeu. Emen, si tu ne joues pas, on ne joue pas. C'est un peu comme au Real de Madrid. C'est un exemple que je vous donne. Même si c'est déjà des seniors. Mais c'est très important aussi. Quand vous regardez des matchs, regardez aussi pour gagner quelque chose. Regardez comment Bellingham joue. Je prends un exemple. Il est généreux dans l'effort. Il ne s'arrête jamais. Il est à gauche, il est à droite. Il tire, il défend, il marque. Regardez comment il joue Valverde. Il est capable de jouer et milieu et pallier en défense à latéral droit. Pourtant, à la base, il n'est pas latéral droit. Et c'est ce que je vous dis toujours. Même quand vous irez dans les détections, il y a des détections où on vient chercher un avant-centre. C'est un exemple que je vous donne. On a besoin d'un avant-centre. Emen, tu es distributeur, tu es 10, comme on l'appelle souvent. On te dit, Emen va jouer en avant-centre.
Mais tu diras jamais que c'est pas mon poste. Non, tu ne diras jamais que c'est pas mon poste. Peut-être, c'est même pas l'avant-centre qu'on recherche, mais on veut voir ton comportement. Comment tu peux te comporter dans le groupe, parce que c'est très important. C'est très important le comportement dans le groupe. C'est ça une équipe. C'est pourquoi je vous dis, le foot, c'est pas seulement sur le terrain. C'est et sur le terrain et en dehors du terrain. Emen va jouer en 10. Et va jouer en attaque. Ryan va dans les cages. Non, coach, je ne suis pas gardien de but. Ah, ça veut pourtant dire que lorsque tu refuses déjà en détection d'aller jouer dans les buts, parce qu'il faut pallier le poste, il faut aller... le gardien peut se faire mal en match. On aura besoin de quelqu'un. On t'appelle, va dépanner en défense centrale. Non, coach, c'est pas mon poste. Non, le foot, c'est le foot. La même façon que tu joues en attaque, tu peux jouer de cette même façon en défense. Sauf que tu vas prendre moins de risques. En défense, tu peux plus garder le ballon. En défense, tu prends la balle, tu donnes à gauche ou tu donnes à droite. C'est bloqué, tu reprends avec le gardien. Tu es en danger, tu dégages. C'est ce qu'on nous apprend au foot. C'est trop simple. Moi, je suis entraîneur. Je préfère mon joueur. Je préfère mon joueur qui a dégagé pour ne pas prendre un risque qu'un joueur qui a voulu arranger un ballon, qui a voulu prendre des risques. Parce que quand tu es attaquant, si tu perds la balle, l'avantage c'est que on a le milieu qui peut la récupérer, cette balle. On a la défense et on a le gardien. Mais lorsque tu es défenseur central, lorsque tu perds la balle, direct, c'est le gardien et c'est but. Et si tu vas en détection, tu es défenseur central, tu as pris la première balle, tu as fait une erreur, on a mis un but. Bon, le coach, il dit, ça peut arriver. Deuxième ballon, tu veux tripoter. Tripoter veut dire, tu veux toucher à plusieurs fois, et tu veux toucher 6 fois avant de faire la passe. Pourtant, moi, en tant que votre éducateur, votre entraîneur, je vous l'ai dit, je le répète et je le répéterai toujours et toujours. Le foot facile, c'est 1 touche, 2 touches, 3 touches maxi. Contrôle passe. Je vous mets dans les dispositions qui vont vous aider plus tard. C'est pas seulement pour votre catégorie U6, U7, U, non. Mais si vous avez intégré ça actuellement, ça sera très facile plus tard. Mais si vous ne l'avez pas fait, ça sera très compliqué. C'est pourquoi je vous dis toujours, ayez cette générosité. Et soyez généreux dans vos efforts. Le pressing, j'ai la balle, je l'ai perdu, ça peut arriver. Je ne me décourage pas, je ne m'arrête pas. Et l'esprit des gagneurs. Il faut gagner. Quand vous rentrez dans un terrain, vous venez gagner. Respectez l'adversaire. Respectez vos parents qui vous ont accompagné. Vos parents ne demandent pas que vous soyez des très grands joueurs. Ils veulent savoir si déjà ce que vous faites, vous le respectez. Si vous prenez du plaisir à jouer. Et pourquoi je vous le dis toujours, plus vous avez des bonnes notes à l'école, plus vous jouez bien au foot. Faites ce constat. La période que vous aurez des mauvaises notes à l'école, forcément, vous ne pouvez pas bien jouer. C'est pourquoi j'insiste, l'école est très importante. L'école est très importante. Et à partir de l'année prochaine, je pense, je vais sélectionner mes joueurs en fonction de vos résultats à l'école. Vous avez des mauvais résultats à l'école, moi, je ne vous prends pas. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait des études. J'ai fait des études universitaires. J'ai un master 1. J'ai fait des grandes études. Imagine, je m'étais concentré juste sur le ballon et j'avais abandonné mes études. Aujourd'hui que j'ai pas eu cette chance de faire une grande carrière, je pourrais même pas être entraîneur parce que pour nos formations d'entraîneur, c'est l'école. On écrit, on fait en salle et sur le terrain. Un entraîneur, c'est pas celui qui vient seulement courir, monter à gauche, monter à droite. Il faut savoir comment toutes les lois du foot. Ça s'écrit. J'ai fait toutes ces formations, tout est là. Vous pouvez voir. C'est là. Avec la fédération. Vous voyez. Fédération française de foot. Ça, ce sont mes cahiers. J'ai étudié le foot après l'avoir pratiqué. Imagine si je l'avais juste pratiqué. J'avais arrêté mes études. C'est que je ne sais même pas écrire. C'est que j'arrive même pas à écrire. J'arrive même pas à lire. Dieu merci, j'ai jamais abandonné mes études. J'ai jamais abandonné l'école. C'est pourquoi je me suis reconverti en entraîneur. Et ça devient facile pour moi. Et c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis.
Donc, à partir de l'année prochaine, si vous n'avez pas de bonnes notes à l'école, moi, je vous prends plus dans mon équipe. On est d'accord? Oui. Ouais, C'est on valable est pour tout le d'accord. monde. Amen, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, j'aime entendre ça. Merci pour les likes. On tapote le live. Merci pour les abonnements. Merci pour les partages. Ça nous donne plus de force. Merci à tous. Et je vous informe, on sera en direct tous les dimanches de 9h à 12h. Nos séances d'entraînement seront en live, en direct. Vous pouvez les regarder. Vous pouvez voir. Vous pouvez aussi apporter vos remarques parce que nous ne sommes pas parfaits. Et on aimerait que vous nous dites ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait qui est bien, les appréciations, aussi les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, il n'y a pas de souci. On est là pour se perfectionner. On est là aussi pour apprendre. Moi, je suis là pour apprendre. Dans la vie, on apprend toujours. Et c'est grâce à vos commentaires que je pourrais améliorer certains aspects. Bon, et Ryan, tout à l'heure, vous avez énuméré mes qualités, mais vous ne m'avez pas dit mes défauts. J'aimerais entendre. Quels sont mes défauts? Tes défauts. T'as de la technique? Non, Mes défauts, la technique? t'as rien compris, toi. Mais quels sont mes défauts? C'est quoi le truc qu'en fait le coach il sait pas faire? Voilà, merci Ryan, merci. Ah, ok. Tout est bien? Non, 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 abuse pas. Non, non. N'abuse pas. Bon, Ryan, ok. Comme, puisqu'il abuse, dis-moi. Des fois, J'ai trouvé. Ouais, dis-moi, mon grand, dis-moi. La frappe? La frappe? Ouais. Comment ma frappe peut être un défaut? vous cadrez pas votre frappe. Ah, d'accord, je cadre pas mes frappes. Donc, je les tire à Voilà. chaque fois, je les tire. Mais, et comment tu sais que je cadre pas mes frappes? Parce que c'est comme les coachs quand ils regardent les joueurs qui sont techniques. Moi, Moi quand je regarde des fois tu rates tes passes. Moi, je rate mes passes, Ryan, c'est vrai? Oui. Et même dis-moi, c'est vrai que je rate mes passes? Ryan, comme quelle passe? J'aimerais savoir, quelle passe? Dis-moi. Ryan, je suis là pour apprendre, hein. Dis-moi, peut-être, ce que tu vas me dire, ça va me permettre de m'améliorer la prochaine séance. Et là, du coup, je vais plus rater mes passes et mes frappes. Dis-moi, mon gars. C'est comme si des fois quand tu fais des passes en profondeur à quelqu'un, des fois tu les rates, des fois tu les rates. Oui, c'est vrai, Ryan. Tu as raison. Je suis là pour apprendre. Du coup, la prochaine séance, tu vas me montrer comment on fait une bonne passe. Comment déjà on fait une bonne passe, Ryan? Parce que moi, je connais pas. Je les rate. Du moins, j'aimerais apprendre. Dis-moi, en tant que joueur. Ça, c'est pas tu es mon toujours. joueur. Mais c'est Hein? pas toujours que vous ratez. Non, Ryan. Écoute, je l'apprends pas négativement, hein. C'est très bien ce que tu viens de dire. Je profite de ta remarque pour te demander comment on fait une bonne passe. Ne t'inquiète pas, mon grand. Oh là là. Ne t'inquiète pas, champion. Ben, je vous l'ai appris. Oui. Dis-moi comment. Amen, c'est valable pour toi. Dis-moi comment on réussit une bonne passe. C'est pas seulement pour Ryan. Mais c'est en fait des fois quand on fait comment on appelle quand on est en train de faire des passes, des fois quand on faisait un petit match, Ouais. on avait fait un match. Quand quelqu'un il était en profondeur, tu l'as fait la passe et tu l'as pas bien mis, tu l'as mis à gauche. Non, Ryan, tu as raison. Je veux. Écoute, je suis plus sur la remarque. Je te pose cette question. Je vous pose, pas seulement Ryan. Comment on fait pour réussir une bonne passe? Mais Il faut s'appliquer et être sur les on appuis. a plus notre passe. On a plus notre passe. Oui. On doit être sur ses appuis et se contrôler On veut ce jouer ballon le joueur. vers l'avant.
et voir son joueur et faire la passe. Voilà, c'est déjà bien ce que vous dites. C'est une très bonne remarque. Écoute, pour faire une bonne passe, du moins pour réussir, parce que faire une passe est une chose, la réussir en est une autre. Tout le monde peut faire une passe. Même une passe ratée, c'est une passe. Mais maintenant, une passe réussie. Ton pied d'appui doit être approximativement au niveau du ballon. Tu vas verrouiller ta cheville. Parce que la cheville, on l'utilise de deux façons différentes. Soit elle n'est pas verrouillée, ça c'est quand tu veux réussir ton contrôle. Parce que si tu verrouilles ta cheville, quand tu vas contrôler, la balle va aller très loin. Donc ça veut dire que tu verrouilles pour faire ta passe. Ta position, le buste, tu vas pas rester ainsi. Non, tu vas rester comme ça. Le buste un peu incliné. Et maintenant tu appuies sur la passe. Et en fonction de l'orientation, ton pied d'appui sera. Ça, c'est pour faire une bonne passe. Expliquer comme ça, on ne comprend pas trop bien. En expliquant avec les gestes, en démontrant, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour réussir un contrôle ou un amorti, tu vas déverrouiller ta cheville. Déverrouiller, ça veut dire tu vas la laisser souple. Pour pouvoir amortir et la balle ne t'échappe pas et elle ne reste pas dans tes pieds. Parce que ton amorti, forcément, il va falloir que la balle soit de 50 mètres de toi. Parce que ton amorti va te mettre dans les dispositions soit pour frapper, soit pour faire une passe. Et si tu amortis, la balle reste dans tes pieds, tu es obligé de rajuster pour faire la passe. Et ça, c'est une perte de temps. Il n'y a personne qui doit t'attendre. Il y a l'adversaire qui arrive. Il faut jouer vite. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'exécution. Coach, c'est vrai. Mais coach, tu peux arriver. Tu peux y arriver, ça. On fait comment, mais pour cadrer une frappe? Avec la précision. Non, écoute, c'est pareil. Pour cadrer une frappe, c'est les mêmes dispositions. Sauf que entre cadrer et frapper, c'est différent. Pour cadrer, pour frapper, c'est pareil comme si tu faisais une passe. Mais par contre, tu frappes très fort. Et je vous le dis toujours, c'est pas le tir le plus fort qui rentre dans les cages. Des fois, on peut rater si on tire fort. Non. Essayez de tirer sur les angles. Il y en a assez. Il y a soit à gauche, soit à droite. Le tir peut être moins fort, mais il rentre. Mais si tu tires fort sur le gardien, il met juste sa main. Il a bloqué la balle. Albert, Ouais. j'ai une question. Je voulais te dire, tu vois, moi je sais, Ryan il avait posé une question, il a dit, comment on fait pour marquer? C'est vrai, c'est avec de la précision? Ouais, c'est avec la précision. Et même, c'est tout à fait naturel. Si tu ne cadres pas ton tir, comment ça va rentrer? Même s'il est fort. Bah un peu peu parce qu'on n'a pas vraiment précisé comment on a fait. On n'a pas cadré. Le cadre, faut pas chercher la lucarne, faut chercher les côtés. Il faut chercher des côtés, c'est simple. Même le tir le moins fort, ça rentre. Mais par contre, si tu veux tirer très fort, ça peut pas rentrer. Ça peut pas rentrer. Si tu tires fort sur le gardien, ça rentre pas. Mais quand tu as cherché les angles, je sais pas, il y a à gauche, à droite, tu as le libre choix. C'est un peu comme un penalty. Ouais. Vous voyez quand on tire un penalty. Oui, Et l'idéal, c'est quoi? C'est de chercher les angles. On est d'accord? oui. Mais si tu cherches pas des angles, si tu te frappes fort, ça va prendre sur le gardien, ça va aller sur le gardien. C'est Tu tout. prends les risques, comme on dit. Quand tu veux mettre une lucarne, tu prends le risque. Voilà. Et tu rates. Voilà. Et ben voilà. C'est ce qu'on appelle les astuces du foot. Savoir quand il faut dribbler. Savoir quand il faut faire la passe. Savoir quand il faut défendre. Et là, c'est plus le devoir de l'entraîneur. On l'a fait à l'entraînement. L'entraîneur vous a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il attend de vous. Maintenant, quand vous ne le faites pas, est-ce que je peux pas rentrer sur le terrain pour vous le demander, pour vous le dire? Ça va très vite. À peine tu as reçu le ballon, c'est les fractions de seconde. C'est même pas une seconde, c'est beaucoup. Il faut être rapide, il faut jouer vite. 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà.
Je peux mettre un peu de lumière. Vous me direz si la lumière est bonne ou pas. Ouais, Ryan, je vous écoute. Vous n'avez plus de questions? Non. Oui. Euh, J'invite les abonnés aussi à poser des questions. S'ils veulent, il y a Junior, ils sont nombreux. Coach, Ouais? c'est qui votre joueur préféré? Ah, très bonne question. Très bonne question. Je commence par vous. Aïe. Commence Ayman. Vas-y. Non, mais en fait, quand je pose une question à Ayman, la question c'est Ça aussi te à demande. Ryan. Vas-y, je commence, Ryan. Mon meilleur joueur, Ouais. c'est personne, c'est moi. Ah bon? Bah, c'est Non, moi. non. C'est moi Ouais, qui ouais, vais en jouer. fait, Ryan, écoute, tu aimerais jouer comme qui? Voilà. Bah, comme moi. Et Ayman, dis-moi, tu aimerais jouer comme qui? Comme Messi. Comme Messi. Non, Messi, c'est un génie, Messi. Albert, Comme Messi. Oui. Albert. Oui? Moi, tu sais pourquoi je dis pas de joueur? Parce que moi, c'est moi qui vais être la qualité moi, je regarde pas les autres qualités des joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma qualité. Oui, Ryan, c'est une bonne chose. Mais aussi, écoute, tu peux prendre un joueur comme modèle. Modèle, ouais, mais Tu aimerais jouer comme lui. C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est pas interdit, hein? Bon, Ryan, quelle est ton équipe favorite? c'est Real. C'est Real. Ah ouais. Ryan, pourquoi c'est le Real ton équipe favorite? Mais parce que je joue bien, ils jouent pas, ils tirent. Et pourquoi tu as une équipe favorite? Tu l'as choisi parce qu'ils jouent bien, ils font des passes. Forcément, il va falloir avoir un joueur comme modèle parce que tu vois ce qu'il fait, il fait des bonnes choses. Ouais. Et ton modèle doit être pareil même en société. Je prends un exemple sur Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est un très bon joueur. Mais aussi, en dehors du terrain, c'est une très bonne personne. C'est une personne qui il a une bonne image. C'est une personne qui fait dans le social. C'est une personne qui aide des gens qui sont, je dirais, les gens qui sont en difficulté. C'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur. C'est ce que j'attends aussi de vous. C'est pas juste venir vous entraîner pour que vous jouez uniquement au foot et dans la société, vous n'êtes pas des bonnes personnes. J'aimerais aussi que vous soyez de très bonnes personnes dans la société. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'humanitaire. Les messages que vous véhiculez aux autres, les conseils que vous prodiguez aux autres, la preuve en est, je suis votre entraîneur, je suis votre éducateur. Actuellement, ce qu'on fait, c'est vrai, ça a un rapport avec le foot, mais je vous donne des conseils. Je ne suis pas juste un encadreur, un éducateur, non. Après, je suis quand même un parent d'enfants, j'ai des enfants aussi. Donc, je peux vous donner des conseils, comment on fait aussi dans la vie. Parce que dans la vie, il n'y a pas que du foot. On est d'accord, Ryan? Oui. Amen, on est d'accord? Oui. Dans la vie, c'est pas juste du foot. Et c'est ce que je vous... Soyez d'abord des hommes dans la société. Soyez des hommes dans la société avant d'être des footballeurs. Le footballeur, ça arrive après. Et c'est ce que pourquoi j'insiste, l'école est très importante. Parce que vous pouvez être des très grands joueurs. Ils ont pas joué. À peine vous avez 15 ans ou vous avez 16 ans, vous signez un grand contrat. Ils ont pas signé. Un mois après, vous vous faites mal. Vous avez mal au genou. Non, on a dit- Ou vous avez un accident. On ne souhaite pas. Mais ça arrive dans la vie à tout le monde. Et vous ne pouvez plus jouer au foot. Si tu n'avais pas fait des études, si tu n'avais pas été à l'école, qu'est-ce que tu deviendras? Bah, rien. C'est pourquoi je suis entraîneur, mais je suis éducateur. Il est marrant, tout ça. Il parle 5 langues. C'est pour comment on appelle, c'est pour nous faire grandir et nous faire, comme tu dis dans l'entraînement, tu nous fais progresser. Et c'est ça mon combat. J'aime vous voir progresser et je suis content parce que vous avez franchement progressé. Ryan, il y a ta vidéo, j'ai vu ta vidéo que tu as postée. Je sais pas trop, peut-être c'est ton parent qui m'a envoyé. Où tu es en train de faire des jongles.
Ryan, il y a quelques mois, est-ce que tu pouvais réussir à faire ce genre de jambes? Non. C'est tout ce que j'attends, c'est ce que j'aime voir, c'est ça. Je suis pas en train d'attendre de Ryan de dribbler, de marquer 17 buts, 20 buts. Je suis en train de voir la progression de Ryan. Ryan était comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Emen était comme ça, il est comme ça, il est comme ça aujourd'hui. Et on va le faire cette année, on le fera l'année prochaine. L'année prochaine, on va le faire au fur et à mesure que vous allez grandir. On va travailler sur nos qualités, sur nos défauts. On va les améliorer, les qualités, les défauts, on va les travailler. C'est pourquoi moi je vous aime beaucoup, parce que vous aimez le foot. Coach, Oui? un jour, moi j'étais à côté de la mairie et j'étais en train de faire des jongles. Et moi j'ai fait 152 jongles. Tu es sûr, Emen? Sûr. Carrément, ma mère, elle peut te le dire. Non, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne nouvelle. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'aime voir. C'est ce que j'aime entendre. La prochaine fois, voilà ce que je vous ai dit la dernière fois. À l'entraînement, je ne peux pas consacrer 10 minutes pour qu'on fasse une séance de jongles. Des fois, j'en fais 50 ou 60. Écoutez, les jongleries, ça paraît vraiment trop petit. Ça paraît en odeur. Ça veut dire, ça représente presque rien. Mais c'est très important. Oui. C'est ça qui vous fait travailler votre technique. Comment amortir un ballon. Comment faire un contrôle. C'est très important. C'est pourquoi je vous dis à la maison, faites-le toujours, constamment. Quand vous avez du temps, je préfère ça que de vous voir faire jouer à la PlayStation. Je préfère ça. Mais la PlayStation, le problème que la PlayStation, en fait, la PlayStation, c'est comme si que c'est nous, on n'est pas venus pour jouer avec les mains. Si dans la vraie vie, est-ce que dans la vraie vie comme la Play, tu joues, est-ce que tu vas tirer avec les mains, tu vas presser avec les mains, tu vas sprinter avec les mains? Bah non, ça veut dire la Play, c'est rien du tout. C'est un truc pour devenir, c'est un truc vraiment pas bien. C'est une distraction. La PlayStation, c'est pour se distraire. Et le foot vrai. Par contre, Le foot écoutez, vrai. je vous interdis pas de jouer à la PlayStation. Je suis pas en train de vous interdire de jouer à la PlayStation. Je vous dis ceci. Il est préférable de plus passer son temps à jouer ou à faire des jongles que de jouer à la PlayStation. Vous pouvez jouer à la PlayStation. C'est normal. Et le foot, il n'y a pas que du foot dans votre vie, hein? Non. Il n'y a pas que du foot, les gars. Oui. Prenez du plaisir à faire un match. Prenez du plaisir à regarder un match. Prenez du plaisir à jouer à la PlayStation. Prenez du plaisir à regarder un dessin animé. Prenez du plaisir à lire vos devoirs, à faire vos devoirs à la maison. En fait, ce que vous faites, essayez de le faire, de bien le faire. Et consacrer le temps pour telle chose et le temps pour telle autre chose. Lorsqu'on est à l'entraînement, je vous le dis toujours, on s'entraîne pendant 1h30. C'est pas qu'on dit on est à l'entraînement pour 1h30. Les amis, vous voulez poser des questions sur le foot? Ouais, ils peuvent poser des questions. Vas-y, tenez. Chacun son tour. Lassana. Allez. C'est la vidéo. J'enlève. 5 euros si vous arrivez. Y'a quoi? Pose toutes tes questions. Sur qui veut poser des questions? Tu vas jamais réussir si vous êtes pas. Tu vas faire une question? Vas-y, demande une question. Lassana, vas-y, Lassana. Vas-y, donne une question comme tu veux. Lassana, oui. C'est bon, c'est mon coach. C'est un coach, hein? C'est un coach de Paris. Albert, il t'écoute. Vas-y. Non, je parle pas. Ouais, je parle pas. Lassana, parle. Vas-y, toi, parle. Vas-y, dis une question. Dis une question carrément, vas-y. T'as déjà vu Zidane? Question. Il t'a dit, est-ce que t'as déjà vu Zidane? Question. Non. Déjà, l'idéal, c'est qu'ils me disent bonjour. Ils se présentent avant de me poser les questions. Dis-lui bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est qui? C'est Lassana. Ouais, bonjour, Lassana. Bonjour. Hein? Ouais, je t'écoute, Lassana. Albert. Oui? Ouais, Albert. Ah, c'est Albert. Il est en live. Je sais pas, je dis quoi.
Dis-lui une question, dis-lui. Tiens, je te laisse parler. Laisse-moi, dis-moi une question, je vais le dire. Est-ce que je peux t'entraîner avec toi? Tu peux m'entraîner avec toi? Question. Oui, il n'y a pas de souci, Lassana, tu es la bienvenue. Tu vois ça avec ton père, je sais pas, avec ta mère. Et si elle en a besoin, Ah, tu viens avec moi, t'inquiète. est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Ouais, tu verras ça avec le parent à Emen. Si ton père est d'accord, je ne peux pas discuter avec toi. C'est ton père qui doit décider si tu dois nous rejoindre ou pas. Je ne discute pas avec les joueurs, je discute avec les parents. Parce que vous êtes des joueurs, vous êtes des mineurs. Vous n'avez pas le droit de décider de venir à mon séance d'entraînement sans l'accord de votre parent. Donc c'est vos parents qui vont décider vous ramener ou pas. C'est vos parents qui décident. Ah non, mais toi, tu viens à 7h ici, là. Non, écoute, Emen. Oui. Non, il n'a pas le droit de venir tout seul, sans l'accord ou sans le consentement de son père. C'est son père qui doit m'appeler pour me demander si son fils doit nous rejoindre ou pas. C'est ainsi. Oui. Adama, joue. Adama, joue. Il y a une autre personne qui a demandé à nous rejoindre. Ouais, je t'écoute, Emen. Oui. Je voulais te poser une question. Vas-y, mon gars. Vraiment, c'est quoi qui me reste pour être vraiment un grand joueur? C'est quoi qui me reste pour devenir un grand joueur? Il te reste beaucoup de choses pour être un grand joueur. Déjà, il faut t'entraîner, il faut être régulier. Ok, Ryan. Ok, à la prochaine, Ryan. À la prochaine, mon grand. Dimanche, on a entraînement. Ouais, Ryan s'en est allé. Emen, je disais tantôt, il faut t'entraîner. Il faut juste t'entraîner. Il te reste beaucoup de choses. Donc, et on est là pour ça, ne t'inquiète pas. Parce que Ouais, des mon fois, gars, attends, j'invite mon ancien coéquipier à 3. Là, je ne sais pas s'il est disponible. en fait, je voulais te dire, tu vois, moi, quand je jouais avec les 14 ans, Oui. je jouais avec les 14 ans. Et je parlais pas, je disais pas, moi j'étais le plus fort et tout. J'étais en train de jouer, j'ai joué normalement. Et après, on a fait un AV1. J'ai mis un petit pont. J'avais mis un petit Emen, écoute, que tu sois le plus fort ou pas, c'est pas trop important. Moi, ce que j'aime, ce que je veux, ce que je veux de toi, c'est que, est-ce que vous jouez au foot? Est-ce que vous progressez? Oui. Ouais, moi, c'est ma question. C'est mon point d'interrogation. C'est pas que tu es le plus fort. C'est pas important, mon gars. C'est pas important. C'est vrai. Maintenant, j'y vais au terrain. Ok, mon gars. Vas-y, à dimanche prochain. Ok, à dimanche. Ouais, déjà, je rappelle à tous ceux qui sont abonnés, on sera en live tous les dimanches matin de 9h à 12h pour nos séances d'entraînement avec les U6, U7, U8 et U9. On vous invite à partager, à être connecté, à tapoter le live, à envoyer les cœurs, à commenter. Cadeau. Ouais, on vous invite toujours. Quoi? Amen, j'ai pas entendu. Merci, Amen, merci. Oui. Je voulais te dire que moi je faisais toujours des efforts quand je joue au foot, je fais toujours des efforts. Parce que je veux apprendre, c'est comme ça je veux devenir un grand joueur. Mais comment être un grand joueur? On doit faire quoi quand on doit être un grand? On doit s'entraîner, Amen. On doit Ouais. s'entraîner. Ouais, faites des choses simples. Aujourd'hui, ma mère elle va faire une vidéo, elle va envoyer à toi. Ok, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose. C'est bien que tu aies joué au foot. D'accord. Ouais. Allez, Au revoir Albert. au revoir, mon grand. À dimanche, mon grand. Oui, à dimanche. Allez, vous pouvez. Ouais, chers abonnés,
Ceux qui veulent monter dans le live, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions, soit vous les posez en commentaire. Yanis a rejoint. Soit vous les posez en commentaire, soit vous montez pour les poser et pour aussi apporter votre expérience. Ici, on parle foot, rien que du foot. J'étais avec mes joueurs, certains sont partis. Si vous voulez participer, vous êtes la bienvenue. Juste monter dans le live, poser des questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, on sera obligé d'arrêter le live parce qu'on a presque tout dit. On se donne juste rendez-vous pour dimanche prochain, de 9h à 12h sur le terrain. Là, vous aurez l'occasion de voir nos séances d'entraînement. Vous aurez la possibilité de commenter, d'intervenir, si vous voulez, soit en commentaire, soit vous montez dans le live. On va parler football, uniquement football. Merci pour les roses, merci pour tapoter le live. Merci pour les cœurs, vos différents abonnements. Ouais, et à Nicolas qui nous a rejoint. Ouais, merci, la diva, pour le cœur. Bon, on sera obligé d'arrêter puisque on a presque tout dit. À moins que quelqu'un veuille intervenir. On parle foot. Il y a Eddy de la Tunisie qui nous a rejoint. S'il a des questions concernant le football, il peut intervenir. Ici, c'est 100% foot. Il peut apporter sa contribution. Il peut dire ce qu'il pense ou peut poser des questions. Nous sommes en live, du moins nous serons en live tous les dimanches de 9h à 12h avec 4 catégories différentes, les U6, U7, U8, U9. Je suis éducateur foot, entraîneur en même temps. J'ai fini avec mes formations et j'ai obtenu mes diplômes pour les catégories junior. Et c'est à partir du mois de mai que je ferai ma formation pour la catégorie senior. J'ai fini avec catégorie U6, U9, catégorie U10, U13, catégorie U14, U19. Je l'ai fait avec le district du 93 au stade de ma ville, à la Courneuve, avec mon éducateur vraiment professionnel, Marco. Un Dieu, bon éducateur, bon responsable pédagogue. Comme le... Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui t'ont connecté, puisqu'il n'y a plus rien. Oh, Assil vient de rejoindre. Assil, je t'ai cherché. Salut Assil, déjà je te dis salut, je t'invite. Assil, tu peux te connecter si tu veux. Ouais, bonjour, oui, tu peux appeler. Assil, tu peux demander à ta mère d'appeler, puis tu me poses des questions. J'étais tout à l'heure en live avec Emen et Ryan, ils ont posé toutes les questions possibles. Malheureusement, tu n'étais pas là, mais tu peux intervenir dans le live. Je ne vais pas me déconnecter sans que tu
est intervenu, tu es mon joueur. Donc, Asile, tu peux monter dans le live. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur, Asile. Merci, merci, merci pour le cadeau. Merci, Asile, merci. Merci, merci, mon gars. Merci, merci, Asile, mon joueur, mon gaucher magique. Mais Asile, j'aimerais que tu interviennes dans le live. Tu me poses 2-3 questions, je réponds avant de me déconnecter. Les Emen étaient là tout à l'heure avec Emen et Ryan. Ils étaient là, ils ont posé toutes les questions qu'ils avaient. Ouais, merci pour le partage, Asile. Merci, merci, merci. Mais je veux que tu te connectes. Ouais, Asile, il faut te connecter. Monte dans le live, même en audio. Tu n'es pas obligé de mettre la caméra, la vidéo. Il faut que tu montes dans le live, tu me poses 2-3 questions pour nos différents abonnés. Tu le fais avant que je me déconnecte. Nino Paco également rejoint le live. Oui, Asile, envoie la demande. Je t'invite. Envoie la demande, Asile. Asile, envoie la demande. Ouais, bonjour. Voilà, merci, Asile. Bonjour, c'est le Mamadou Asile. Bonjour, maman Asile. Vous allez bien? Oui, et vous? Mais on fait ça va, Asile ça est là, va. à côté de Il moi. est où, Asile? Elle est là. Dis Ouais, bonjour. Asile. Viens, mon grand, n'aie pas peur. C'est moi, c'est ton coach. Ouais. Oui. Parle avec le coach, tu peux Bonjour, demander coach. Ça va, Asile? des choses. Oui. Ça va bien? Oui. Asile, dis-moi. Parle. Je t'écoute. Pose-moi des questions. Ryan était là tout à l'heure. Emen était là. Ils ont posé toutes les questions qu'ils avaient. Moi, je leur ai répondu. J'attends tes questions. Parce que je voulais me déconnecter là. Je voulais couper le live. Mais je ne peux pas couper quand je te vois en ligne. Il faut que tu me poses des questions. Tu as certainement des questions à me poser. Déjà, tu es un bon joueur. Un bon joueur a forcément des questions à poser à son coach. Je t'écoute, Asile. Moi, j'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions, Asile? Oui. Ah ouais. Bon, moi, j'ai des questions. Tu peux me répondre si je te pose? Oui. Asile, est-ce que quand tu t'entraînes avec moi, est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu es content? Oui. Pourquoi tu es content? Je sais pas, ça fait... Vas-y, parle fort, on t'écoute. Il y a les abonnés, tout le monde t'écoute. Moi, je sais pas. Hier, tu as joué, hein? Oui. Tu as bien joué? Oui. Comment tu sais que tu as bien joué? Moi, j'ai joué. Oui, comment tu sais que tu as bien joué? Quand tu joues bien, tu sais que tu as bien joué. Tu sais que tu as fait telle action, tu as fait comme ça. C'est la raison pour laquelle tu as bien joué. Comment tu sais que tu as bien joué? Mais j'ai marqué des buts. Je sais pas, moi. Tu as marqué combien de buts? Qu'un seul. Un seul. Oui. Tu as fait des passes? Ouais. C'était quoi le score? Je sais pas, normalement, on a joué contre les petits. Ouais. Le premier mi-temps, on a gagné 2-0. Ouais. Après le deuxième mi-temps, là, il s'appelle comment? Ali. il a Déjà, marqué. Asile, on dit plutôt la deuxième mi-temps, pas le. La deuxième mi-temps, Ali, il a marqué qu'un seul but. Après, on a gagné 3-0. Est-ce que tu as pris du plaisir à jouer? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que depuis qu'on a commencé à s'entraîner ensemble, est-ce que tu penses que tu as fait des progressions? Est-ce que tu penses que tu progresses? Oui. Je progresse beaucoup. Tu progresses sur quel aspect du jeu? Par exemple, avant, je faisais 4 jongles. Maintenant, je fais 10 jongles. Merci, merci, c'est très important. Et j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très important. À l'entraînement, je ne peux pas consacrer 10 minutes pour qu'on fasse des jongles. Et c'est ce que j'ai dit à Emen et à Ryan. À la maison, constamment, faites des jongles. À l'entraînement, on peut le faire. 1 minute, 2 minutes, c'est trop. Pourquoi on fait des jongles? C'est très important à votre âge.
Ça fait travailler la qualité technique et le physique. Parce que quand pour l'instant, tu ne peux pas encore faire 50. Mais s'il arrive que tu fasses 50 ou 100 jambes consécutivement, des deux pieds, du pied gauche, du pied droit, ça travaille aussi du cardio. Et ça travaille la technique. C'est ça qui va te permettre en match de faire des bons contrôles, de faire des bonnes amorties. Et c'est bien ce que vous faites. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Les gens, ils ont écouté. Vous avez fait un énorme progrès sur votre qualité, votre façon de faire des jambes. Et c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux. Je vous entraîne pas pour que votre niveau reste stable. Je vous entraîne pour que vous progressiez. J'entraîne pas des Maradona, des Lionel Messi, des grands joueurs. Non, j'entraîne des bons joueurs. Ceux qui écoutent, ceux qui veulent progresser, ceux qui aiment le foot. Et l'avantage, c'est que vous aimez le foot. Et vos parents, je leur dis toujours, merci pour tout ce qu'ils font pour vous. Ils étaient là pour vous accompagner pendant la pluie. Ils vous ont accompagné en plein hiver. Quand il y aura du soleil, ils seront toujours présents. Et quand vous jouez, quand vous entraînez, est-ce que vous faites bien les choses? Parce que si vous faites bien les choses, vos parents seront forcément contents. Ils seront fiers de vous. Et je le dis toujours, n'oubliez pas, le plus important, c'est pas le foot. C'est l'école, c'est vos études. Plus vous avez des bonnes notes à l'école, plus vous allez bien jouer au foot. Parce qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est plus seulement celui qui sait jouer au foot. Un footballeur, c'est celui qui sait jouer au foot et celui que dans la société, il est important. Il sait lire. Parce qu'il faut lire ses contrats, sinon on va te tromper. Qui sait écrire son nom? Qui sait faire des interviews? Vous voyez avec Kylian Mbappé. Imagine, Assil, il arrive que tu sois meilleur joueur dans un match et qu'on te fait une interview. Tu as du mal à t'exprimer. Dans la société, tu ne fais pas dans le social. Tu ne fais pas dans l'humanitaire. Tu ne sais presque rien. Mais pourtant, si tu as fait des études, c'est pareil pour moi. J'ai fait des grandes études. J'ai fait l'université. Si tu as fait des études, ça va te permettre de pouvoir mieux t'exprimer, de pouvoir te comporter dans la société. C'est pourquoi je vous dis, respectez l'adversaire, respectez le foot, respectez vos coéquipiers, respectez le public, ceux qui sont venus regarder vos matchs, respectez vos parents qui sont venus vous accompagner. En retour, le football va vous respecter, la vie va vous respecter, vos adversaires vont vous respecter. Et tout va vous réussir. Tout va vous sourire. Moi, je suis éducateur avant d'être entraîneur. Donc, je ne vous entraîne pas seulement sur le terrain. Je vous entraîne pour le terrain et en dehors du terrain. La preuve, on est en train de faire un live. J'ai lancé ce live parce qu'on n'a pas eu entraînement aujourd'hui. On aura entraînement dimanche prochain. J'ai lancé ce live pour qu'on parle. C'est vrai, on parle du foot, mais on parle aussi ce qui fait partie du foot. Bonjour, parents de Axil, pardon. Elle a encore rejoint le live. Donc, c'est ça. Et je pense que désormais, on va faire parfois des lives comme ça pour parler. Je vais envoyer dans le groupe. Vos parents vont se connecter. Ils vont vous passer le téléphone comme c'est le cas. Vous allez me poser des questions. Je vais aussi vous poser des questions. Et ensemble, on va avoir des réponses. Mais déjà en passant, je dis à tous les abonnés, merci pour d'avoir tapoté, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et je vous informe que tous les dimanches, on sera en live, on sera en direct sur le terrain de 9h à 12h avec les catégories U6, U7, U8, U9. Là, ils pourront voir ce qu'on fait au quotidien, du moins ce qu'on fait tous les dimanches matin. Ils pourront aussi contribuer. Soit ils peuvent nous rejoindre. L'adresse est là, le terrain de Bobigny. Ils peuvent venir. Ils peuvent m'appeler. Il y a le numéro de téléphone. Ils peuvent m'écrire. Tout le monde est la bienvenue. Ils peuvent faire des remarques. Ils peuvent nous apprécier. Ils peuvent nous dire ce qu'il faut faire, nos améliorations. Nous sommes ouverts à tout le monde. On est là pour apprendre. Et on invite tout le monde à nous rejoindre. Donc, c'est ça. C'est bien que tu sois venu. Il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de questions cette fois, on peut garder pour la prochaine fois. Et on va faire des lives peut-être en soirée, si on a le temps, live de 30 minutes ou 1 heure,
où on pourra parler avec tout le monde peut nous écouter. On leur explique ce qu'on fait, on pose des questions, on répond, tout ça, tout ça. Donc, c'est une très bonne chose. Je vais devoir arrêter dans quelques minutes. Et à Axel, rien à partager. Axel est parti à la fête. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, j'aimerais parler aussi, j'ai parlé avec vous, les U9. J'aimerais parler aussi avec les U6, U7. C'est une bonne chose aussi qu'ils parlent. Leurs parents vont se connecter, leur donner le téléphone, comme tu l'as fait, se connecter en audio ou vidéo pour celui qui veut. Ils vont aussi me poser des questions. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne idée que j'ai mis en place. On va s'entraîner les dimanches matin. On sera en live. Le soir, toujours le dimanche, parce que c'est un jour dominical. Le soir, on aura peut-être un live de 30 minutes ou 1 heure avec tous les joueurs et tous ceux qui veulent assister. Ils peuvent poser des questions. Ouais, je pense que c'est une bonne initiative pour notre association. Les idées vont venir au fur et à mesure. Et aussi, je vous invite, même chers parents, vous pouvez donner des suggestions. Vous pouvez apporter aussi des remarques. C'est une très bonne chose. On est tous un groupe. C'est ensemble qu'on va le faire. C'est pas une seule personne. Donc, je vais devoir arrêter le live. Merci à tous ceux qui ont assisté. C'était aujourd'hui, je vais dire le chapitre 1, la première fois déjà. On a eu à faire des lives quand on était sur le terrain. Ça, c'est la première fois qu'on le fait en dehors du terrain. Je vous invite, tous les dimanches, on va peut-être le faire. Ouais, c'est une très bonne idée. Le matin, déjà, on est en live à l'entraînement. Le soir, à 7h, c'est déjà l'été. À partir de 16h, 17h ou 15h, on fait un live même de 30 minutes ou 1 heure de temps et on se sépare. Je pense que c'est une très bonne idée. Je vais le mettre dans le groupe. Et ceux qui veulent assister, qui veulent intervenir, ils sont la bienvenue. Celui qui n'a rien à dire, il écoute juste. Ça va toujours l'édifier. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie encore une fois de plus. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci à tous. Allez, ciao. 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 Ciao, ciao, Assine. Ciao, bonne fête, coach. Ouais, merci. Bonne fête à toi, mon grand.